Il franchit la porte principale de l'église Grace Community Church un dimanche matin, traînant ses tongs usés sur le carrelage propre, vêtu d'un jean taché de terre et d'une chemise à carreaux trouée au coude. Une odeur de transpiration, comme s'il ne s'était pas douché depuis des jours, le précéda. Le petit groupe de personnes rassemblées près de l'entrée, riant et vibrant d'excitation à l'idée de l'arrivée de leur nouveau pasteur, recula aussitôt, fronçant le nez et détournant le regard. Personne n'osait s'approcher de trop près. Personne ne savait que cet homme à l'allure négligée, chaussé de tongs usés, était précisément le pasteur qu'ils attendaient. Personne n'imaginait que, dans les 2 heures qui allaient suivre, cet étranger sale et malodorant allait révéler quelque chose que l'Église avait dissimulé, même à elle-même, derrière ses sourires radieux et ses poignées de main chaleureuses. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez. New York? Londres? Peut-être l'Afrique du Sud ou la Jamaïque. Nous voulons le savoir. Le pasteur Samuel Harper avait 38 ans et il était animé d'une conviction que très peu de pasteurs avaient le courage d'affirmer. Avant de pouvoir guider un troupeau, il faut d'abord connaître le cœur véritable de ses brebis. Non pas en lisant les rapports d'adhésion. Non pas en assistant à des réunions officielles avec les responsables de l'Église. Non pas en regardant les chiffres de fréquentation ou en écoutant ce que les gens disent quand ils savent que le pasteur est présent. On découvre le véritable cœur d'une congrégation en observant le comportement de ses membres, lorsqu'ils pensent être seuls. Samuel n'y avait pas toujours cru. Il l'avait appris à la dure, comme on apprend le plus souvent les leçons importantes, par l'échec et la souffrance. Sa première église était une petite congrégation d'une 50aine de membres, située dans la banlieue tranquille de la ville, un modeste bâtiment au toit qui fuyait et avec un piano d'occasion toujours légèrement désaccordé. Il y était arrivé à 28 ans, tout juste sorti de l'école de théologie, la tête pleine d'idées et le cœur débordant d'enthousiasme. Il avait des projets. Il avait une vision. Il avait un programme quinquennal détaillé dans un cahier, avec des sections codées par couleur. En 6 mois, il avait réduit de moitié la taille de l'église. Il a changé la musique avant même que quiconque ne soit prêt. Il a réorganisé le service sans consulter ceux qui l'avaient mis en place. Il a instauré de nouveaux programmes non sollicités et a supprimé des traditions que les gens chérissaient en secret. Il agissait vite, parlait fort et dirigeait d'une main de fer. Et les gens sont partis. D'abord 1 ou 2 par un, puis des familles entières. Ceux qui restèrent étaient meurtris et méfiants, assis sur les bancs, les bras croisés, attendant de voir ce qui leur prendrait encore. Samuel s'était tenu devant cette salle à moitié vide un dimanche matin et avait senti un froid l'envahir. Ce n'était pas une transformation. C'était une destruction. Et il l'avait commise avec les meilleures intentions du monde. Il passa 3 mois dans une profonde dépression, se remettant en question, s'interrogeant sur sa vocation, se demandant s'il était vraiment fait pour diriger qui que ce soit. C'est sa femme, Rachel, qui l'a sorti de là. Rachel était institutrice, le genre de personne capable d'expliquer une chose complexe simplement et de vous donner l'impression, d'une certaine manière, de l'avoir toujours su. Un soir, elle s'est assise en face de lui à la table de la cuisine, a croisé les mains et l'a regardé de ses yeux clairs et fermes. « Samuel, dit-elle, tu as échoué parce que tu as essayé d'être le pasteur dont tu pensais qu'ils avaient besoin, sans d'abord chercher à savoir qui ils étaient réellement. » Il commença à parler. Elle secoua doucement la tête. Un pasteur n'est pas un gérant qui arrive et réarrange les meubles. C'est un médecin. Et un médecin n'entre pas dans la pièce pour rédiger des ordonnances avant d'avoir examiné le patient. On commence par diagnostiquer. Ensuite, on traite. Samuel médita longuement sur ces mots. Il retourna auprès des personnes qui l'avaient blessé. Il frappa à leur porte. Il s'assit dans leur salon, but un thé qu'il n'aimait pas et écouta, vraiment, sans but précis ni note. Il entendit des choses qu'il ignorait. Il apprit des noms qu'il avait honte de ne pas connaître. Il découvrit que le vieux chant qu'il avait retiré de l'office du dimanche était celui joué aux funérailles du mari d'une veuve, et que le chanter chaque semaine était ce qui la rapprochait encore le plus de l'homme qu'elle avait perdu. Il a remis la chanson au goût du jour. Il s'est excusé, non pas en chair, mais en face à face, une personne après l'autre. Il lui a fallu près d'1 an pour réparer les dégâts qu'il avait causés en 6 mois. Mais il l'a réparé. Et lorsqu'il a finalement quitté cette église 4 ans plus tard, les 50 membres étaient discrètement passés à plus de 100. Le toit qui fuyait avait été réparé et le vieux piano avait été remplacé par un petit clavier tout à fait correct qui restait parfaitement accordé. Dans sa 2e paroisse, il a tout fait différemment. Il a passé 3 mois entiers à ne rien faire d'autre qu'observer et écouter. Il a rendu visite aux familles. Pendant les offices, il s'asseyait au fond et observait. Il apprit non seulement les noms des gens, mais aussi leurs histoires, leurs blessures, leurs joies, leurs peurs, leurs fiertés et leurs tourments.
Ce n'est qu'alors, lentement et avec précaution, qu'il commença à guider. Cette église a connu une croissance qui l'a lui-même surpris. Non pas grâce à des programmes, des événements ou des stratégies ingénieuses, mais parce que les fidèles se sentaient reconnus. Et les gens suivront presque partout un pasteur qui les connaît vraiment. À 38 ans, fort de 10 années de ministère, Samuel se trouvait à l'aube d'une étape cruciale de sa carrière. Son église l'avait affecté à Grace Community Church, une congrégation solide et bien établie de 150 membres, située dans un quartier animé de la ville. Fondée il y a 52 ans, l'église reposait sur des fondements solides. Tradition, doctrine rigoureuse et véritable esprit communautaire. Pendant 22 ans, elle avait été dirigée par le pasteur George Allen, un homme doux et profondément aimé, qui avait récemment pris sa retraite à 71 ans pour raison de santé. La congrégation lui avait fait ses adieux avec des larmes et une ovation debout qui avait duré plusieurs minutes. À présent, l'église était comme une maison privée de son père, dans l'attente, pleine d'espoir et un peu d'appréhension. Et ils étaient prêts pour Samuel. Plus que prêts. Ils avaient repeint le bureau du pasteur. Ils avaient organisé une cérémonie d'accueil officielle pour ce dimanche après-midi, avec un programme imprimé et une chorale spécialement arrangée. Quelqu'un avait confectionné une grande banderole peinte à la main où l'on pouvait lire « Bienvenue, pasteur Samuel » en lettres bleues vif et or. Le comité des dames avait préparé un déjeuner qui, paraît-il, comprenait 3 sortes de tartes. Ils étaient enthousiastes. Ils étaient organisés. À tous égards, c'était une église chaleureuse et aimante. Mais Samuel exerçait son ministère depuis assez longtemps pour savoir que l'apparence d'une église le dimanche, parée de ses plus beaux atours, prête à accueillir des invités de marque, ne reflète pas toujours son état lorsqu'elle se sent seule, à l'abri des regards. Il avait appris que les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Aussi, 2 semaines avant son arrivée officielle, lors d'une longue et paisible soirée de prière, une question s'était formée dans son cœur et refusait de le quitter. Ces gens se disent amoureux. Mais le sont-ils vraiment ? Ils ne s'aimaient pas entre eux, ils se connaissaient déjà. Ils n'étaient pas chaleureux non plus avec les invités de marque, ils étaient préparés pour les recevoir. Mais aimer celui qui arrive les mains vides ? Celui qui a une apparence étrange, une odeur désagréable, qui ne rentre dans aucune case. La question le taraudait jusqu'à ce qu'il prenne une décision. Il se rendrait 2 fois à l'église Grace Community Church le même dimanche. La première fois, comme un inconnu. La deuxième fois, il était leur pasteur. Et le contraste entre la façon dont il traitait les autres et celle dont il traitait leur pasteur lui révélait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur leur véritable nature. Il avait appelé Rachel depuis sa chambre d'hôtel pour le lui dire. Il y eut un bref silence au téléphone. Puis elle dit, « C'est sage, Samuel, mais prépare-toi à ce que tu pourrais découvrir. »« Je sais, » répondit-il. « Et toi » demanda-t-elle doucement. Il n'avait pas répondu. Il n'en était pas sûr. Il avait trouvé ses vieux vêtements dans une friperie 2 jours auparavant. Le jean déchiré aux genoux, la chemise à carreaux aux coudes usés, les tongs aux semelles fines et plates. Ce matin-là, il s'était frotté un peu de terre sous les ongles et le long des avant-bras. Il avait renoncé à prendre une douche. Il avait laissé son téléphone, son portefeuille, son alliance et tous les autres objets qui le définissaient dans sa chambre d'hôtel. Il ne portait que 2 choses sur lui, une vieille Bible à la reliure abîmée et 2 pièces de 50 centimes. $1. Tout ce que le mendiant possédait. Il avait marché 20 minutes jusqu'à l'église sous la chaleur matinale, et au moment où apparut le bâtiment en briques blanches, propre et élégant avec ses parterres de fleurs soignées et son parking à moitié plein. Le soleil avait réchauffé sa chemise et la sueur avait fait son œuvre. Il s'arrêta sur le trottoir et contempla l'église un instant. Des familles arrivaient. Vêtements propres, chaussures cirées, enfants bien habillés. Des salutations résonnent sur le parking. Une banderole flotte au-dessus de l'entrée principale. Bienvenue, ici tous sont aimés. Samuel lut une fois. Puis il glissa sa vieille Bible sous son bras, repoussa ses cheveux de son front et se dirigea vers la porte. L'épreuve avait déjà commencé. Le petit groupe près de l'entrée l'aperçut avant même qu'il n'atteigne les marches. Ils étaient 4, 2 hommes et 2 femmes, formant un cercle informel juste devant la porte d'entrée, des gobelets de café à la main, absorbés dans une conversation chaleureuse et détendue, comme celle de personnes qui se connaissent depuis des années. Samuel pouvait en entendre des bribes en s'approchant. Ils parlaient du nouveau pasteur, de leur enthousiasme. On disait que le service de bienvenue de cet après-midi-là serait exceptionnel. « J'ai entendu dire qu'il était très loin », disait une femme. Le pasteur George a tenu des propos très élogieux à son sujet. La congrégation ne nous enverrait pas n'importe qui, acquiesça l'autre homme d'un hochement de tête ferme. Pas après 22 ans avec le pasteur George. Ils savent que nous méritons quelqu'un de bien.
Samuel monta les marches qui menaient à la porte. L'odeur les atteignit avant lui. Elle était d'abord subtile, puis elle devint plus forte. Il observa ses traits se déplacer sur leur visage comme une brise froide sur l'eau. La femme qui parlait s'interrompit au milieu de sa phrase. L'homme à côté d'elle cligna des yeux. Personne n'a tenu de propos grossiers. Personne n'a montré du doigt ni ri. Ils se sont simplement déplacés. Les corps se détournent légèrement. Un pas en arrière par-ci, un demi-tour par-là. Une des femmes lève sa tasse de café plus près de son nez. La conversation s'éteignit doucement, comme une bougie s'éteint sous un verre. Samuel passa entre eux et poussa la porte d'entrée. Personne ne dit bonjour. Personne ne dit un mot. Dans le hall d'entrée, il faisait frais et lumineux, un soulagement bienvenu après la chaleur extérieure. Des fleurs fraîches ornaient la console ronde. Une douce musique de piano s'échappe du hall principal. Une table d'accueil présente des bulletins soigneusement empilés et un bol de bonbons emballés. Et à la porte du hall principal, sœur Nancy. Samuel ne connaissait pas encore son nom, mais il avait immédiatement cerné. 60 ans, peut-être un peu plus. Veste bordeaux. Presse-papier. L'air serein et déterminé de quelqu'un qui a occupé ce poste un nombre incalculable de dimanches. Une femme qui prenait son rôle au sérieux, ce qu'il trouvait véritablement admirable. Il la regarda saluer le couple qui le précédait. Son visage se transforma complètement. Ses bras s'ouvrirent légèrement, ses épaules s'affaissèrent et sa voix s'éleva d'un plaisir sincère. Les Miller. Oh comme c'est beau, Tom, tu as l'air en pleine forme. Suzanne, j'adore cette robe. Elle serra les mains de la femme. Elle rit à une remarque du mari. Elle se pencha vers elle, comme quelqu'un qui est vraiment heureux de revoir quelqu'un. Samuel s'avança. Le regard de Nancy se posa sur lui. La chaleur ne disparut pas complètement. Juste diluée. Comme de l'eau chaude lentement diluée par de l'eau froide. Ses mains restèrent le long de son corps. Son sourire était toujours là, mais il était différent désormais. Un sourire professionnel, celui qui remplit son rôle sans y prêter plus d'attention. « Bonjour », dit-elle. « Bonjour », dit Samuel en lui souriant. « C'est ma première fois ici. » Elle hocha la tête une fois, comme on acquiesce à une information qui ne requiert pas de réponse. Son regard avait déjà commencé à se perdre au-delà de lui, en direction de la porte. Le service religieux va bientôt commencer. Vous pouvez trouver une place à l'intérieur. Aucun bulletin ne lui a été remis. Non, je suis ravie que vous nous ayez trouvés. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Samuel prit son bulletin sur la table. Il franchit la porte et se retrouva dans le hall principal. Le hall était magnifique sous la lumière du matin. De hautes fenêtres. Des bancs en bois chaleureux. Une simple croix au fond. Un lieu qui avait absorbé des décennies de prières et de cantiques, et le poids silencieux de ceux qui venaient se présenter devant Dieu avec toute leur vie. Une centaine de personnes étaient déjà assises, et d'autres arrivaient sans cesse. Le murmure des conversations se mêlait aux notes du piano, créant une atmosphère chaleureuse, perceptible de loin. Samuel descendit lentement l'allée de gauche à la recherche d'une place. La première place libre qu'il aperçut se trouvait au bout d'un banc du milieu. Un seul siège séparait l'allée d'un homme élégant en costume bleu marine. Samuel s'y dirigea. L'homme en costume bleu marine l'aperçut arriver. Sa réaction fut si naturelle, si maîtrisée, qu'un observateur distrait aurait pu la manquer. Il se contenta de baisser la main, de prendre sa veste pliée sur ses genoux et de la déposer sur le siège vide à côté de lui. Puis sa Bible, posée sur sa veste. Puis son téléphone. Une petite forteresse d'effets personnels, construite en moins de 4 secondes. Il releva les yeux vers le fond de la salle. Son visage restait impassible. Samuel poursuivit son chemin. La place suivante se trouvait dans une rangée occupée par 2 dames âgées, près du centre de la salle. Il se retourna et s'avança poliment vers le banc. La femme la plus proche de lui leva les yeux. Elle avait un visage doux. Le genre de visage qui paraissait sans doute bienveillant en toutes circonstances, et qu'il était probablement vraiment la plupart du temps. « Je suis désolée, mon chéri », dit-elle d'une voix presque douce. « Ces places sont réservées. » Samuel regarda les bancs vides de chaque côté d'elle. 3, peut-être 4 places. Tous vides. Tous apparemment déjà réservés. « Bien sûr, » dit-il doucement. « Excusez-moi de vous déranger. » Elle avait déjà détourné le regard. Il continua d'avancer vers le fond, essayant une dernière rangée. Un geste poli vers un espace près de la fenêtre se heurta à un jeune homme qui, les bras écartés, s'affala sur le dossier du banc, rendant l'espace à côté de lui particulièrement inconfortable. Samuel se retrouva tout au fond, dans le coin le plus reculé,
là où la lumière du matin peinait à pénétrer et où le mur semblait si proche qu'on le sentait presque. Il s'assit, posa sa Bible abîmée sur ses genoux et regarda la croix au fond de la salle. Autour de lui, l'église respirait, parlait et se préparait à la prière. Dans son coin, seul le silence régnait. Il ne prit pas encore son bulletin. Il resta assis un instant, ressentant pleinement le poids de l'endroit où il se trouvait. Non pas par apitoiement sur lui-même, mais avec l'attention délibérée d'un homme recueillant des informations que l'esprit voudrait adoucir et que le cœur voudrait rejeter. Puis la voix se fit entendre derrière lui, près du couloir latéral. Basse, mais pas assez. Nancy, qui est cet homme là-bas? Celui qui est entré seul. Samuel gardait les yeux fixés sur la croix. Je ne sais pas. Il est entré par hasard, je crois. Faites une pause. Surveillez-le, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il manque quoi que ce soit. C'est une grande journée aujourd'hui avec la venue du pasteur et tout le reste. Je vais le surveiller. Bien. Les pas s'éloignent. Samuel respira lentement. Il ouvrit sa Bible et la trouva comme toujours lorsqu'il avait besoin d'un appui solide. Ses yeux trouvèrent un verset presque instinctivement. Il relève les pauvres de la poussière et retire les nécessiteux du tas de cendres. Il lut ce passage 2 fois. Puis l'équipe de louanges monta sur scène et l'office commença. Le chant était vraiment excellent. Il ne voulait pas le leur enlever. Le chef de chœur, un jeune homme à la voix forte et claire et au visage expressif, a mené l'assemblée à travers 4 chants, et les fidèles chantaient avec une ferveur qui naît de la conviction profonde dans les paroles. Mains levées, yeux fermés. La salle s'emplit d'un son qui se pressait chaudement contre les fenêtres. Samuel chantait trop doucement, seul dans son coin. L'huissier qui distribuait les feuillets de messe s'arrêtait devant chaque personne, puis passait devant Samuel sans s'arrêter, évitant son regard. Il ne l'interpella pas. Il avait son propre bulletin. Il chanta seul le dernier couplet du cantique final, d'une voix à peine audible, la Bible ouverte sur ses genoux. Puis, frère Thomas prit la parole. C'était un homme de grande taille, aux cheveux argentés, d'une sérénité naturelle, propre à quelqu'un qui avait passé des décennies à être écouté. Lorsqu'il ajusta le micro et contempla l'assemblée, le silence se fit dans la salle avec une rapidité qui révéla à Samuel tout cet homme. « Ouvrez avec moi, dit frère Thomas, à l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 25. » Le bruit des pages qui se tournent résonna dans le couloir. Le bon Samaritain. Samuel sentit une légère oppression dans sa poitrine. De tous les textes, de tous les dimanches, Thomas a prêché avec brio, il faut bien le dire. Son discours était structuré, clair et parfois même émouvant. Il a illustré la parabole par une anecdote concernant son propre petit-fils, et cela a fonctionné. Il imposait sa présence sans effort. Le prêtre aperçut l'homme, lut Thomas en suivant la page du doigt, puis passa de l'autre côté. Il leva les yeux. Il l'a vu, répéta Thomas plus lentement. Il ne l'a pas manqué. Il n'est pas passé à côté sans le remarquer. Il aperçut l'homme et choisit l'autre côté de la route. Le silence régnait dans la salle. Le Lévite fit de même. 2 hommes de Dieu. 2 hommes avec des titres, des responsabilités, une longue carrière de service fidèle, et tous deux. Thomas marqua une pause, on choisit l'autre camp. Amen, dit une voix au milieu de la salle. La question n'est pas de savoir si nous voyons la personne dans le besoin, a poursuivi Thomas. La question est de savoir ce que nous faisons une fois que nous l'avons vu. Amen. Prêchez-le. La salle s'est réchauffée sous l'effet de l'approbation. Les têtes ont hoché. Les visages s'ouvrirent. Le sentiment réconfortant d'une assemblée accueillant une vérité qu'elle reconnaît. Une vérité sur la compassion, sur l'importance de s'arrêter, sur le choix du bon chemin. Samuel les observait du fond de la pièce. Ces mêmes visages l'avaient vu marcher jusqu'au dernier rang sans rien dire. Il ne ressentait aucune colère. Il avait examiné cela attentivement et constaté que c'était vrai, il n'éprouvait aucune colère. Ce qui était là était plus difficile à nommer. Un peu comme la sensation qu'on éprouve en ouvrant un cadeau et en découvrant que la boîte est vide. Pas de rage. Juste une prise de conscience silencieuse et douloureuse. Le sermon était terminé. Thomas pria, d'une prière fervente et sincère, et dit Amen. Puis on apporta les paniers d'offrandes. Samuel mit la main dans sa poche. Ses doigts trouvèrent les 2 pièces. Il les tint un instant, sentant leur petitesse dans sa paume. Le panier avança vers lui le long de son rang. Il les regarda passer de main en main, observant les billets se plier doucement. Lorsqu'ils arrivèrent à lui, il y déposa les 2 pièces. Le son qu'elles produisirent fut faible et ténu, un son qui se distinguait précisément parce qu'il était différent de tout ce qui l'entourait. Le diacre qui tenait le panier à long manche jeta un coup d'œil aux pièces. Puis il leva les yeux vers Samuel.
Ce regard ne dura pas plus d'une seconde et demie. Mais pendant cette seconde et demie, Samuel perçut tout clairement. La lueur d'une émotion qui n'était pas tout à fait du mépris, mais qui s'en approchait dangereusement. Le visage du diacre se figea légèrement dans une impassible polie qui tenait du jugement. Le panier poursuivit sa route. La cérémonie s'est achevée par un dernier chant et une brève bénédiction. Les gens se sont levés et la salle s'est aussitôt emplie des rires et des poignées de main qui ont empli la salle, tandis que les enfants, enfin libérés de leur agitation, s'exclamaient « Que de joie !» Samuel se leva. Il glissa sa Bible sous le bras et se dirigea lentement vers la sortie, se faufilant entre les groupes de personnes qui discutaient, tel un fantôme dans une pièce bondée, présent mais invisible. Il croisa 4 hommes qui parlaient près du deuxième rang, les mêmes 4 hommes qui, pendant le sermon sur l'importance de s'arrêter pour le piéton, avaient affiché les plus larges sourires et prononcé les « Amen » les plus sonores. Aucun d'eux ne leva les yeux à son passage. Il traversa le hall d'entrée. Nancy était déjà plongée dans une conversation près de la table d'accueil, le dos naturellement tourné vers la porte. Il passa devant le bouquet de fleurs, devant le bol de bonbons, devant la banderole au-dessus de la porte. Ici, tout est aimé. Il sortit. La matinée s'était réchauffée. Le parking commençait à se remplir de petits groupes de personnes qui sortaient de l'église et poursuivaient les conversations interrompues par la fin de l'office. Il les entendait, simples, authentiques, apaisantes. C'étaient des gens qui s'aimaient sincèrement. Il l'entendait clairement. Il se tenait sur l'allée et sentait le soleil sur sa chemise tachée. Et il pensa, ce n'est pas que ces gens manquent d'amour. Ils en ont à revendre. Ils le savent simplement très bien agencer. Ils le donnent à des gens qui ressemblent à ceux qu'ils aiment déjà. Et cet arrangement, si confortable, si invisible à leurs yeux, est précisément ce qu'il faut changer. Il était encore là, perdu dans ses pensées, lorsqu'une voix s'éleva juste à côté de lui. « Eh, tu pars déjà ?» Il se retourna. Elle avait une vingtaine d'années, peut-être. Petite par la taille, mais avec une posture droite, comme quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps d'arrêter de se faire plus petite qu'elle ne l'était. Elle portait une simple robe jaune et des chaussures plates, et ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle le regardait droit dans les yeux, sans détourner le regard, avec des yeux brillants et totalement spontanés. Samuel remarqua aussi qu'elle tenait 2 gobelets en carton remplis de café. Elle lui en tendit une. « Je vous ai vu assis seul au fond, » dit-elle simplement. « Je me suis dit que vous en voudriez peut-être. Ce n'est pas du grand café, au cas où tu ne le saurais pas. Mais il est chaud. » Samuel regarda la tasse. Puis, en regardant son visage. « Merci, » dit-il. Il le prit. Elle sourit, le sourire simple de quelqu'un qui accomplit une petite chose sans chercher les éloges. « Je m'appelle Déborah, » dit-elle. « Je ne viens ici que depuis 3 mois environ, donc je suis encore assez nouvelle moi-même. »« C'est votre première fois ?»« Oui, » répondit-il. « Cela vous a plu ?» Il réfléchit un instant. « Le culte était très beau, » dit-il. « Et le sermon ?» Déborah acquiesça. « Frère Thomas est un excellent prédicateur. Un peu intimidant, mais super. » Elle prit une gorgée de son café. Puis, sur le même ton désinvolte, « Tu restes déjeuner ? Ils le font tous les dimanches dans la salle paroissiale. Il y a toujours trop de nourriture, ce qui est la quantité idéale. » Samuel marqua une pause. Malgré toute la planification minutieuse qu'il avait faite pour cette journée. Les vêtements, les pièces de monnaie, le chemin jusqu'à l'église, les choses à surveiller, il n'avait pas pleinement imaginé cela. Il s'attendait à être rejeté et il l'a été. Mais il ne s'attendait pas à ça. Une jeune femme en robe jaune lui tendait une tasse de mauvais café, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Je ne sais pas si je serai le bienvenu, » dit-il honnêtement. Déborah fronça légèrement les sourcils. « Bien sûr que tu es le bienvenu. C'est un déjeuner paroissial. Pas besoin d'invitation. » Elle l'a dit d'un ton légèrement ferme, comme on énonce une évidence. « Allez, viens. Je t'accompagne. » La salle paroissiale se trouvait au fond du bâtiment, reliée à l'église principale par un petit passage couvert qui sentait le vieux bois et le cirage. Déborah marchait aux côtés de Samuel, conversant avec aisance, comme certaines personnes savent le faire sans effort apparent. Elle lui expliqua qu'elle travaillait dans un magasin de vêtements en centre-ville, principalement au rayon femmes. Elle ajouta qu'elle avait commencé à fréquenter l'église Grace Community Church 3 mois auparavant, après avoir été invitée à 2 reprises par une collègue, et qu'elle n'avait plus d'excuses pour ne pas venir. Elle a ri en disant cela, comme si c'était une blague à ses propres dépens. « Je n'ai pas grandi dans l'église, » a-t-elle dit. « Alors tout est encore un peu nouveau pour moi. Parfois, je ne sais pas ce que je dois faire ni quand je dois me lever. » Elle lui jeta un regard en coin. « Est-ce que ça cesse un jour d'être gênant ?» Finalement, répondit Samuel.
Surtout. Elle rit de nouveau. Il se surprit à penser que sa compagnie avait quelque chose de véritablement apaisant. Elle ne jouait aucun rôle. Elle n'essayait ni de l'impressionner, ni de l'évaluer, ni de le classer. Elle marchait simplement à ses côtés, lui parlait, comme si la conversation était la plus banale qui soit, ce qu'il supposait être le cas. C'était tout simplement un geste de simple courtoisie humaine. Le fait que cela lui paraisse extraordinaire en disait long sur la matinée qu'ils venaient de passer. Ils poussèrent la porte et entrèrent dans la salle paroissiale. La pièce était longue et lumineuse, avec des tables pliantes disposées en rangées, chacune recouverte d'une nappe en papier blanc et dressée avec des assiettes et des couverts en plastique. Le long d'un mur, la nourriture était disposée sur un buffet, et il s'agissait, comme Déborah l'avait promis, d'une quantité impressionnante de nourriture. Du poulet rôti, riz, haricots verts, petits pains et paniers. 3 tartes à la fin, comme prévu. La salle entière embaumait ces délicieuses odeurs chaudes. Une soixantaine ou une soixantaine de personnes étaient déjà installées, prenant place, se servant et tirant les chaises les unes pour les autres. Le niveau sonore était agréable, ni trop fort, ni trop faible. Le genre de son qu'émet une pièce lorsque les personnes qui s'y trouvent sont vraiment à l'aise. Samuel observait la scène depuis l'embrasure de la porte. Déborah lui effleura le bras. On mange d'abord, on s'assoit ensuite. C'est comme ça que ça marche ici. Elle prit une assiette et lui en tendit une. Ils rejoignirent ensemble le service. Quelques personnes jetèrent des coups d'œil à Samuel qui longeait la table. Il remarqua les regards sans y réagir, ces évaluations rapides et involontaires dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Des yeux qui glissaient de sa chemise à ses tongs, puis remontaient, comme pour calculer quelque chose. Il remplit son assiette en silence. Poulet, riz, un petit pain. Tu veux de la tarte ? Demanda Déborah, assise à côté de lui, se dirigeant déjà vers le bout de la table. Après, répondit-il. Ils se détournèrent du buffet et firent face à la salle. Samuel pensa que c'était un peu comme se tenir au bord d'une piscine et chercher une place pour s'asseoir. Des tables rondes partout, la plupart déjà bien remplies de gens absorbés par leur conversation. Des groupes qui s'étaient formés comme le font souvent les groupes, naturellement, sans difficulté, autour d'amitiés préexistantes. Pas hostiles. Simplement fermés. Un fermé qui ne résulte pas de la cruauté, mais de l'attraction naturelle des gens vers ceux qu'ils connaissent déjà. Déborah se dirigea vers la table la plus proche. 4 places, 2 vides, 2 occupées par un couple d'âge mûr qui regardait ses assiettes en parlant à voix basse. L'homme leva les yeux à leur approche. Son regard se porta d'abord sur Déborah. Un signe de tête polie, la reconnaissance d'une personne qu'il avait déjà vue, mais qu'il ne connaissait pas bien. Puis son regard se posa sur Samuel. Quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire. Juste assez. En fait, dit l'homme, nous les gardons pour les Henderson. Oh. Déborah regarda les chaises vides. Bien sûr, pas de problème. Elles se sont déplacées vers la table voisine. 3 femmes, 2 places vides au fond. L'une des femmes attira le regard de Samuel, tandis que Déborah et lui s'approchaient. Elle se pencha vers sa voisine et murmura quelque chose. Lorsque Samuel et Déborah arrivèrent au bout de la table, l'une des femmes avait posé son sac à main sur une chaise et l'autre un gilet plié sur la seconde. « Sauvée » dit-elle sans vraiment les regarder. « Excusez-moi. » La mâchoire de Déborah se crispa légèrement. C'était un détail, une contraction musculaire à peine perceptible, mais Samuel l'a remarqué. « Pas de souci, » dit-elle d'une voix calme. Ils essayèrent une 3e table. Un homme que Samuel reconnut au premier rang, aux larges épaules, à l'air sûr de lui, l'un de ceux qui avaient le plus fort enthousiasme pendant le sermon, leva les yeux de sa conversation à leur approche, jeta un coup d'œil à l'assiette et à la chemise de Samuel et dit simplement « Cette table est pleine », en désignant les 4 chaises vides autour de lui sans la moindre hésitation. « D'accord », répondit Déborah. Elle se tourna vers Samuel. Son expression avait changé. Non pas de colère, mais une certaine prudence. Le visage de quelqu'un qui vient de voir clairement quelque chose qu'elle avait presque espéré imaginer. « Viens avec moi », dit-elle. Elle le conduisit au fond du couloir, après la dernière rangée de tables, jusqu'à une petite table carrée adossée au mur, près de la porte de la cuisine. Elle ne faisait pas vraiment partie de la disposition principale. C'était une table de réserve, comme celle qu'on ajoute quand on a plus de monde que prévu. Personne ne s'était encore assis à cette table. Il y avait 2 chaises sur la même nappe en papier blanc que les autres, et il remarqua qu'on y avait posé un petit vase de fleurs sauvages au centre. Une de ces petites attentions spontanées. Déborah posa son assiette. « Voilà », dit-elle simplement. Samuel s'assit en face d'elle. Pendant un instant, aucun des deux ne dit un mot. Les bruits de la salle continuaient de résonner autour d'eux. Des rires,
le cliquetis des couverts, le bruit si particulier des gens qui prennent un repas ensemble. Puis, d'une voix douce mais claire, Déborah dit « Je suis désolée. » « Tout va bien ?» dit Samuel. « En fait, non. » Elle le dit sans émotion. Tout simplement. Ces chaises n'ont pas été sauvées. Et chacun ici sait ce qu'un bon samaritain est censé faire, car nous venons d'assister à un sermon entier à ce sujet. Samuel l'observa attentivement. Elle fixait la table, faisant tourner sa fourchette entre ses doigts. « 3 mois, dit-elle. Je suis ici depuis 3 mois. Je ne connais pas grand-chose à l'église. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais je sais que ce qui vient de se passer n'était pas correct. » « Non, il a acquiescé. Ce n'était pas correct. » Elle hocha la tête une fois, comme pour apaiser la situation. Puis elle prit sa fourchette et coupa son poulet. « Bon, dit-elle, au moins c'est bon. » Samuel baissa les yeux sur son assiette. Il prit sa fourchette. « C'est vraiment le cas, » dit-il. Ils mangèrent ensemble à la petite table près de la porte de la cuisine, tandis que les autres personnes présentes discutaient et riaient autour d'eux. Déborah lui posa des questions simples. D'où venait-il? Comment avait-il trouvé l'église? Que faisait-il dans la vie? Il répondit avec précaution, se contentant d'en dire juste assez pour être sincère. Il était de passage en ville. Quelqu'un lui avait recommandé l'église. Il était indécis à ce moment-là. Elle écouta sans poser de questions, ce qu'il apprécia. À un moment donné, une femme sortit de la cuisine avec un plateau de petits pains frais et s'arrêta en les voyant tous les deux à la table du coin. Elle regarda Samuel un instant, puis Déborah, et une expression passa sur son visage. Pas de l'hostilité à proprement parler, mais plutôt le malaise particulier de quelqu'un qui ne sait pas si une situation requiert son attention. Elle déposa les petits pains sur la table de service et retourna dans la cuisine sans rien dire. Samuel avait presque fini son riz lorsqu'il entendit la voix. Le bruit venait de la table la plus proche d'eux. 3 hommes, vestotés, semblaient à l'aise, comme s'ils se sentaient chez eux. Il reconnut l'un d'eux. C'était l'homme qui s'était présenté comme Williams lors d'un bref échange plus tôt dans la matinée, près du fond du sanctuaire. La même voix qui avait dit à Nancy de le surveiller. Williams ne regardait pas Samuel. Mais il parlait comme quelqu'un qui sait qu'on l'entend et qui n'y voit aucun inconvénient. « Il faut gérer ces choses avec précaution », disait-il à son voisin. « Grand jour aujourd'hui avec l'arrivée du nouveau pasteur. Ce dont nous avons le moins besoin, ce sont des distractions. » L'homme à côté de lui murmura quelque chose. Williams secoua la tête. « Je ne vise personne personnellement. Je dis simplement qu'aujourd'hui plus que jamais, nous représentons cette Église auprès d'un homme qui a parcouru un long chemin pour nous guider. Nous voulons que tout soit parfait. » Samuel posa sa fourchette très discrètement. « Nous voulons que tout soit parfait. » Il laissa ces mots résonner, en lui le temps de les examiner. « Ne soyez pas juste. Ayez l'air juste. » Déborah l'avait entendu aussi. Il le devina à la façon dont ses épaules s'étaient figées. Elle fixait son assiette, la mâchoire serrée. « Et » dit-elle assez bas pour que lui seul l'entende. Elle leva les yeux. « Ça va ?» Samuel croisa son regard. Il y avait quelque chose dans son visage, une inquiétude directe et spontanée, sans aucune arrière-pensée. Elle ne posait pas la question par politesse, mais parce qu'elle voulait vraiment savoir. Il pensa à ce qu'il portait, au costume dans sa chambre d'hôtel, au service de l'après-midi dans quelques heures, à la révélation à venir que cette jeune femme ne pouvait encore imaginer. Il repensa à sa journée, le café, leur promenade ensemble, l'assiette, les 3 tables refusées, la table d'angle près de la porte de la cuisine, le petit verre de fleurs sauvages qu'elle n'avait pas mis là mais qu'elle avait choisi malgré tout. « Ça va ?» dit-il. Et puis, parce que c'était vrai, « Merci Déborah, pour aujourd'hui. Tu n'imagines pas ce que cela représentait. » Elle le regarda un instant, légèrement perplexe, comme si le poids de ses paroles ne reflétait pas tout à fait l'ampleur de son geste. « Je me suis juste assise avec toi, » dit-elle. « Oui, » répondit-il. « C'est vrai. » Samuel quitta la salle paroissiale peu après 13 heures. Il traversa seul le passage couvert, puis le hall d'entrée orné de fleurs et d'une bonbonnière, avant de sortir par la porte principale et de se retrouver dans la chaleur du début d'après-midi. Le parking était encore à moitié plein. Les gens s'attardaient, comme le font souvent les fidèles, refusant de laisser le dimanche s'achever. Personne ne le regarda partir. Il regagna l'hôtel à pied, à un rythme tranquille, en 20 minutes, ses tongs usés claquant doucement sur le trottoir, sa Bible abîmée sous le bras, son esprit repassant lentement tout ce qu'il avait vu et entendu ce matin-là, comme on retourne la terre pour en découvrir le dessous. Il n'était pas surpris. C'était la chose honnête à dire.
Il n'était pas surpris car Rachel l'avait prévenu, et parce qu'en 10 ans de ministère, il avait suffisamment observé la nature humaine, y compris la sienne, pour savoir que le fossé entre ce que les gens croient d'eux-mêmes et la façon dont ils se comportent réellement est souvent plus grand qu'on ne veut l'admettre. Mais savoir et vivre une chose sont deux choses bien différentes. Il était assis au dernier rang, tandis que l'assemblée criait « Amen » à un sermon sur l'importance de s'arrêter pour le voisin en panne. Il avait entendu un homme s'inquiéter de l'apparence que prendrait la paroisse le jour de l'arrivée de leur nouveau pasteur. On lui avait refusé l'accès à 4 tables dans une salle pleine de gens qui se targuaient d'être bienveillants. Et une jeune femme, dont la foi n'avait que 3 mois et qui hésitait encore sur le moment de se lever pendant l'office, avait accompli davantage en un après-midi que tous les autres réunis. Il y réfléchit attentivement, non pas pour faire des autres des méchants. Il avait lui-même été un voyou autrefois, dans une église à moitié vide, en train de déplacer des chaises tandis qu'une veuve perdait le seul lien qui la rattachait encore à son mari. Il savait ce que c'était que d'être aveugle à sa propre cécité. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes. C'était là l'essentiel à retenir. C'étaient des gens bien qui avaient agencé leur bonté d'une manière qui leur convenait, qui servait ce qui leur était familier, ce qui était respectable, ce qui était confortable. Et cet agencement était resté si longtemps sans être remis en question qu'il leur était devenu invisible. Comme une odeur persistante dans une pièce où l'on a trop longtemps vécu. Il leur fallait un miroir. Pas un marteau. Aujourd'hui n'était pas un piège, pensa-t-il. C'était la miséricorde. Il s'en souviendrait lorsqu'il se tiendrait devant eux cet après-midi. De retour dans sa chambre d'hôtel, Samuel resta longtemps sous la douche. Il laissa couler l'eau chaude jusqu'à ce que le miroir soit complètement embué et que la petite salle de bain devienne étouffante. Il se lava soigneusement les ongles pour enlever la terre, comme on lave quelque chose qu'on veut parfaitement propre. Il se lava les cheveux. Il resta immobile, le visage sous l'eau, quelques minutes, comme Rachel le lui avait appris avant toute cérémonie importante. « Ne te laisse pas accabler par le poids des préparatifs », lui avait-elle dit un jour. Il entra, purifié. Laissa Dieu porter ce qu'il avait apporté. Il s'essuya et se tint devant le miroir désormais limpide. L'homme qui le regardait avait retrouvé son apparence habituelle. Il ouvrit la housse à vêtements accrochés derrière la porte. À l'intérieur se trouvait le costume qu'il avait repassé 2 jours auparavant et soigneusement suspendu pour que le pli reste gris, simple et bien coupé. Pas du genre à faire des siennes. Il ne possédait pas d'objets ostentatoires. Rachel disait que c'était l'une de ses meilleures qualités. Il s'habilla lentement et délibérément. D'abord la chemise blanche, boutonnée de bas en haut, comme son père le lui avait appris. Puis le pantalon, la veste. Il attacha sa montre à son poignet. La simple montre en argent que Rachel lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage. Il regarda ses chaussures, cirées et posées à même le sol près du lit, et pensa un instant aux tongs plates qui traînaient dans un coin. Il enfila ses chaussures cirées. Il prit sa belle Bible, non pas celle, abîmée, qu'il déposa délicatement sur le lit, et resta un instant devant le miroir, ajustant son col. Il pensa à Déborah, dans sa robe jaune, assise à la table d'angle. « Je viens de m'asseoir avec toi. » Il repensa à Williams qui ne le regardait pas, parlant avec précaution de la façon dont les choses devaient être impeccables. Il repensa aux pièces tombant dans le panier de la quête et au bref coup d'œil du diacre, qui ne dura qu'1 seconde et demie. Il repensa au sourire qui s'effaçait de Nancy. Il repensa au siège vide, encombré de vestes, de bibles et de sacs à main. Il inspira lentement. Puis il sortit. « Seigneur, pria-t-il, debout devant le miroir dans son costume gris, fais de moi un berger et non un juge. Que mes paroles d'aujourd'hui ouvrent des perspectives et non les referment. Et donnez-moi les mots justes, car je ne suis pas toujours sûr de les avoir. » Il prit la clé de sa chambre d'hôtel, se dirigea vers la porte et ressortit dans l'après-midi du dimanche. L'église lui parut différente à son retour. Le parking était plein à craquer, les voitures garées jusqu'au bord de la propriété. De part et d'autre de l'allée, on avait disposé de petits pots de fleurs, plus fraîches que le matin, d'un jaune et blanc éclatant, sortis spécialement pour l'occasion. La banderole peinte à la main dont on lui avait parlé était désormais correctement accrochée au-dessus de l'entrée, ses lettres bleues et or captant la lumière de l'après-midi. Bienvenue, pasteur Samuel. Un petit comité d'accueil était réuni au pied des marches. 5 ou 6 personnes, vêtues de leurs plus beaux habits, étaient disposées avec soin, comme si l'emplacement de chacun avait été pensé à l'avance. Frère Thomas était au premier rang, les cheveux argentés et l'air serein, vêtu d'un costume sombre et d'une pochette blanche. À ses côtés, un homme à qui Samuel n'avait pas encore parlé, à l'air organisé et attentif, dont il apprendrait plus tard qu'il s'agissait de Williams. Puis venait Andrew, l'éloquent, dont la dénomination avait parlé dans ses notes d'information. Nancy portait désormais une autre veste, son bloc-notes avait disparu, les mains jointes devant elle.
Ils l'aperçurent arriver alors qu'il était encore au bas du chemin. Le visage de frère Thomas s'illumina d'un large sourire sincère et il s'avança, la main déjà tendue. « Pasteur Samuel, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir enfin. » La poignée de main était chaleureuse et sincère, de celles qui durent plus longtemps qu'une poignée de main ordinaire, comme pour dire que ce moment a une signification particulière. « Frère Thomas, dit Samuel, c'est un plaisir. » Puis les autres s'avancèrent un à un. Williams, une poignée de main ferme, un sourire accueillant, un regard qui évaluait et approuvait à la fois. Andrew, s'exprimant aussitôt avec grâce et élégance, exprima sa gratitude pour l'honneur de l'occasion. Nancy, et Samuel marqua une brève pause, le regardait avec une chaleur bien différente du sourire timide du matin. Elle ignorait que cet homme, en costume gris et chaussures cirées, s'était tenu devant elle 6 heures plus tôt, vêtu d'une chemise à carreaux tachés, et avait reçu une toute autre distinction. « Pasteur Samuel, dit-elle en lui serrant la main, cette église prie pour vous depuis des mois. Bienvenue à la maison. Merci, sœur Nancy, dit-il d'un ton doux et sincère, car il avait déjà décidé que ce qui s'était passé cet après-midi ne serait pas une attaque contre qui que ce soit, pas même contre ceux qui le méritaient le plus. Ils le conduisirent à travers le vestibule, le même vestibule, jusqu'au hall principal. L'office avait été légèrement transformé par rapport à la messe du matin. L'espace devant la chapelle avait été réaménagé, un siège d'honneur placé à côté de la chaire, et des fleurs fraîches ornaient la table de communion. La salle était presque pleine. À son entrée, les fidèles se retournèrent sur leurs sièges, et une vague d'applaudissements chaleureux s'éleva naturellement et se propagea dans les rangs. Samuel suivit frère Thomas dans l'allée centrale, saluant de la tête les visages qu'il ne connaissait pas encore. Il passa devant la rangée où l'homme en costume bleu marine avait posé sa veste et sa Bible sur le siège vide. L'homme était là maintenant, debout avec les autres, applaudissant avec un enthousiasme sincère. Il passa devant le banc où la vieille dame lui avait dit que les places étaient réservées. Elle était debout, les yeux brillants, applaudissant à pleine main, comme on applaudit lorsqu'on est vraiment heureux. Il s'avança vers l'avant de la salle et se tourna vers eux. Les applaudissements se prolongèrent longuement. Il les laissa faire. Non pas pour son propre intérêt, mais parce qu'il voyait bien que c'était sincère, que ces gens étaient vraiment heureux, qu'ils avaient attendu, espéré et s'étaient préparés, et que cet accueil était l'expression authentique de quelque chose qui comptait pour eux. Il leva doucement la main et le silence se fit dans la salle. Il les regarda, tous les 150, occupant les bancs du 3e rang jusqu'au fond. Sa congrégation. Son troupeau. Le peuple qu'il était venu guider. Son regard se posa sur Déborah, près du milieu de la salle, toujours vêtue de sa robe jaune. Elle le regardait d'un air légèrement perplexe. Le genre de regard qu'on a quand quelque chose nous semble familier sans pouvoir encore dire pourquoi. Il lui sourit. Puis il parcourut du regard le reste de la salle. « Bonjour, dit-il d'une voix calme et posée. C'est vraiment agréable d'être ici. » Il ouvrit sa Bible. « Avant toute chose, je voudrais lire quelques versets. » Matthieu chapitre 25, à partir du verset 34. Un silence pesant régnait dans la salle, tandis que Samuel prenait le temps de se repérer dans le texte. Un silence bien loin de celui d'une pièce où l'on attend poliment. Un silence profond régnait dans la pièce, comme si l'on pressentait, sans qu'on le lui dise, l'importance de ce qui allait suivre. Chacun prit place. Une enfant qui murmurait à sa mère se tut. L'air lui-même sembla ralentir dans la pièce. Samuel lut. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Il marqua une pause. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Nouvelle pause. Plus longue cette fois. Et le roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il referma lentement la Bible. L'assemblée attendait. Samuel déposa la Bible sur la chaire et contempla longuement l'assemblée sans dire un mot. Ses mains reposaient nonchalamment de part et d'autre de la chaire. Son visage était serein, ni sévère, ni froid. Mais grave, comme le visage d'un médecin avant de vous annoncer une vérité. « Je veux vous parler de ce matin, » dit-il. Il y avait quelque chose dans la tonalité de ses mots, dans le calme avec lequel il les prononçait, qui fit se redresser légèrement plusieurs personnes sans qu'elles sachent pourquoi.
Je suis arrivé à cette église vers 9h45 ce matin. Un léger changement s'est produit dans la pièce. Presque imperceptible. Je ne portais pas ce costume. L'incident prit une autre ampleur. Quelques têtes se tournèrent vers moi. Quelques sourcils se froncèrent. Samuel plongea la main dans la poche de sa veste et déposa 2 pièces de monnaie sur la chaire. Elles captèrent brièvement la lumière. Petit, argenté, presque rien. Je portais un jean déchiré, dit-il, et une chemise à carreaux trouée au coude. J'avais de la terre sous les ongles. Je n'avais pas pris de douche. Et j'avais $1 en poche. Ces 2 pièces de 50 cents que j'ai déposées dans l'offrande ce matin. Le silence dans le hall changea complètement de nature. Il devint le silence de personnes qui, soudain, réorganisent rapidement quelque chose dans leur esprit. Le silence d'une image qui vient de basculer et qui ne peut plus revenir en arrière. Il observa ses traits se dessiner sur leur visage, tels des éclaircies traversant un champ. L'homme en costume bleu marine resta figé. La vieille dame qui lui avait assuré que les places étaient réservées porta lentement une main à sa bouche. Nancy, assise près de l'allée latérale, était devenue particulièrement pâle. Williams, au 3e rang, fixait la chair d'un regard que Samuel ne put décrire autrement que comme celui d'un homme qui voit le sol se rapprocher de lui. J'étais assis au dernier rang, poursuivit Samuel d'une voix toujours aussi calme et posée, car c'était le seul endroit où j'avais pu trouver une place. Il ne l'a pas dit sur un ton accusateur. Il l'a dit comme on énonce un fait concernant la météo. J'ai entendu la prière. J'ai entendu le sermon. Il a ramassé les pièces et les a brièvement brandies. Je les ai mises dans le panier de la quête. Et quand l'office fut terminé, je suis sorti de ce bâtiment, et personne ne m'a dit bonjour, au revoir ou à bientôt. Un murmure parcourut le couloir. Pas un soupir, à proprement parler. Plutôt comme un souffle collectif qui s'était momentanément interrompu. Une femme au 5e rang s'était mise à pleurer discrètement. Pas de façon théâtrale, juste de ces larmes silencieuses qui coulent avant même qu'on ait décidé de les laisser couler. Samuel a remis les pièces sur la chaire. « J'ai aussi déjeuné ici aujourd'hui », a-t-il ajouté, dans la salle paroissiale. Mon assiette était pleine, le repas était délicieux, merci. Il le disait sincèrement, et 1 ou 2 personnes, surprises par sa douceur, laissèrent échapper un petit son entrecoupé d'un rire et d'autre chose. Mais trouver une table s'avérait plus difficile. 4 tables différentes, si je compte bien. L'homme qui avait affirmé cela, alors que des chaises vides l'entouraient, regardait ses mains. « Je tiens à être clair sur un point », dit Samuel d'une voix ferme, non pas forte, mais empreinte d'une gravité qui emplissait la salle comme le son d'une cloche profonde. « Je ne vous dis pas cela pour humilier qui que ce soit. Je ne suis pas là pour punir cette église, ni pour rabaisser qui que ce soit. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. » Il laissa les choses se décanter. Je suis venu car je crois qu'un berger qui ignore la véritable situation de son troupeau ne peut l'aider. Et parce que j'ai moi-même commis l'erreur, dans ma vie et mon ministère, de croire connaître un peuple avant de l'avoir vraiment vu. Il marqua une pause. J'avais donc besoin de te voir. Pas la version de toi que tu avais préparée pour mon arrivée. Pas celui qui était tiré à 4 épingles, prêt à accueillir les visiteurs au pied des marches. Il l'a dit sans méchanceté. J'avais besoin de voir celui qui arrive un dimanche matin ordinaire et prend une multitude de petites décisions quant à qui a sa place et qui n'en a pas. Qui compte et qui est manipulable. Le silence était total dans la salle. Et ce que j'ai trouvé, dit Samuel, c'est ce que je craignais de trouver. Il les regarda tous, chacun de leur visage. J'ai trouvé une église qui aime Dieu. J'en suis sincèrement convaincu. Je l'ai entendu lors de votre culte ce matin et je l'ai ressenti dans votre prière. J'ai trouvé une église qui possède une véritable connaissance des Écritures et un véritable attachement à ses traditions. Il hocha lentement la tête. Et j'ai trouvé une église dont l'amour a des limites. Ces 3 mots sont tombés dans la pièce et y sont restés. Des limites dont elle ignore peut-être même l'existence. Des frontières tracées si discrètement au fil des ans qu'elles sont devenues invisibles, comme des murs qui ont toujours été là et que personne ne songe à remettre en question. Des murs qui disent « Nous accueillons le respectable. Nous accueillons le familier. Nous accueillons la personne qui nous convient. » Sa voix était toujours calme, toujours sans colère. Et celui qui ne trouve pas sa place, il peut s'asseoir au fond, seul. Et quand l'office sera terminé, il pourra sortir par la même porte qu'à l'entrée, et le monde extérieur le traitera exactement comme nous l'avons fait. Personne n'a bougé. Le texte que je viens de lire, dit Samuel, ne dit pas « Comme vous l'avez fait aux gens respectables, vous me l'avez fait à moi ». Il ne dit pas « Comme vous l'avez fait aux gens qui sentaient bon, qui étaient bien habillés et qui pouvaient occuper un siège sans gêner personne ». Il toucha la Bible. Il y est écrit « Les plus petits d'entre les miens ».
La femme au 5e rang n'était plus la seule à pleurer. Samuel regarda vers le milieu du hall. Vers la robe jaune. Il y a une personne, dit-il, qui m'a traité différemment aujourd'hui. Tous les regards se tournèrent vers elle. Déborah était devenue parfaitement immobile. Ses yeux, grands ouverts, étaient fixés sur lui, et Samuel put voir précisément l'instant où elle comprit. Le café, la table d'angle, l'homme au jean déchiré qui avait dit « Tu n'imagines pas ce que ça signifie », et le rouge qui lui monta aux joues, tout cela d'un coup. « Sa foi est toute jeune », dit Samuel. « Elle apprend encore quand se lever pendant l'office. Elle ne fait partie d'aucun comité de direction. Elle n'a ni titre ni ancienneté. » Il la regarda droit dans les yeux. Mais elle m'a apporté du café alors que personne d'autre ne voulait croiser mon regard. Elle est entrée avec moi dans la salle paroissiale alors que je serais restée seule à la porte. Elle s'est assise avec moi à une table dans un coin alors que 4 autres tables nous avaient refusé l'accès. Il marqua une pause. Et elle me dit, calmement, clairement, sans faire de longs discours, que ce qui se passait n'était pas normal. Le silence était tel dans la salle que Samuel pouvait entendre le faible bruit de la climatisation. Elle n'a cité aucun verset. Elle n'a fait aucune annonce. Elle a simplement fait ce que le texte disait. Il rouvrit brièvement la Bible. Elle vit un étranger et l'accueillit. Il la referma. En 20 ans de ministère, dit Samuel d'une voix plus basse, j'ai rencontré très peu de personnes dont la foi soit aussi simple. Dont la bonté ne se préoccupe pas de savoir si la personne en face d'elle mérite qu'on s'y attarde. Il regarda Déborah une dernière fois. Puis, de retour devant l'assemblée. Elle est ce que cette église doit devenir. Ces mots emplissaient la salle comme une douce chute d'une grande hauteur. Elle est ce que cette église doit devenir. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. La salle retint son souffle comme une pièce après un coup de tonnerre. Non pas par peur à proprement parler, mais par la soudaine prise de conscience de la puissance qui venait de la traverser. Samuel recula légèrement de la chair. Non pas en reculant, mais en s'apaisant. Comme on s'apaise après avoir déposé un fardeau, porté toute la journée. « Je veux être votre pasteur », dit-il, et sa voix était plus simple maintenant, le poids solennel du sermon laissant place à quelque chose de plus direct. Non pas le pasteur de cette version idéalisée de l'Église, celle qui se dresse au pied des marches, parée de ses plus beaux atours. Le pasteur de la vraie Église. Celui qui lutte, qui échoue, et qui parfois remplit les sièges vides avec ses affaires pour empêcher un étranger de s'asseoir. Quelques rires étouffés s'élèvent des bancs. Un mélange de rire et de tristesse. Cette Église-là, la vraie, est celle qui mérite d'être protégée. Parce que c'est la seule qui puisse réellement se développer. Il jeta un coup d'œil le long du couloir, comme on regarde quelque chose dont on choisit d'assumer la responsabilité. Je ne suis pas là pour vous embarrasser. Je suis ici car je crois que Dieu n'a pas encore terminé son œuvre à l'Église Grace Community. Je crois qu'il y a plus dans cette salle, plus d'amour, plus de courage, une foi plus authentique, que ce qui s'est manifesté aujourd'hui. Et je crois que l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous êtes appelé à devenir n'est pas une raison d'avoir honte. Il marqua une pause. C'est la raison même de ma présence ici. Il s'éloigna complètement de la chaire, descendit les 2 marches qui le séparaient du sol de la salle et se tint parmi eux, ni au-dessus d'eux, ni derrière aucun meuble. « J'aimerais vous demander quelque chose, dit-il, non pas pour vous punir, mais pour commencer. » L'assemblée retint son souffle. Si vous avez reconnu quoi que ce soit en vous dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, si vous avez entendu quelque chose cet après-midi qui vous a interpellé, je vous invite à le partager. Pas à moi. Pas l'un à l'autre. Il fit un léger geste vers l'avant de la salle. À Dieu, qui le sait déjà. Et qui, je vous le promets, s'intéresse bien plus à votre honnêteté qu'à votre performance. Williams a joué le premier. Cela a surpris les gens par la suite, lorsqu'ils en ont parlé. De toutes les personnes auxquelles ils auraient pu s'attendre, Williams, avec sa prudence pragmatique et sa vigilance constante, avec son souci de la perfection, fut le premier à se lever. Il ne dit rien. Il se leva simplement, bouscula les 2 personnes qui se trouvaient entre lui et l'allée, marcha jusqu'au fond de la salle et s'agenouilla sur le tapis devant le premier rang. Ses épaules tremblaient avant même qu'il ne touche le sol. Pendant un instant, la salle le regarda. Alors, frère Thomas, aux cheveux argentés, d'un calme imperturbable, cet homme dont la voix emplissait les pièces sans effort, émit un son qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait lorsqu'il prêchait. C'était un son faible, rauque et très humain. Il porta la main à ses yeux. Puis il se leva, s'avança et s'agenouilla près de Williams. Puis Andrew. Puis Nancy, qui se déplaça rapidement, comme si elle attendait la permission et que, maintenant qu'elle l'avait obtenue, elle ne voulait pas perdre une seconde de plus. Puis l'homme en costume bleu marine, qui s'avançait, la veste toujours impeccablement repassée,
s'agenouilla et enfouit son visage dans ses mains. Puis la femme qui avait assuré à Samuel que les places étaient réservées. Elle s'approcha lentement, ses cheveux blancs captant la lumière, une main appuyée sur le bord du banc pour se stabiliser tandis qu'elle se levait. Arrivée devant, elle ne s'agenouilla pas, ses genoux l'en empêchaient, mais elle resta debout, la tête baissée, les mains jointes, les lèvres esquissant un murmure intime. Puis d'autres encore. Ils arrivèrent comme l'eau trouve son chemin, non pas tous en même temps dans la précipitation, mais régulièrement, chacun suivant le précédent, remplissant le devant de la salle jusqu'à ce qu'une foule entière soit agenouillée ou debout, la tête baissée. Le bruit n'était pas fort, mais c'était pourtant le son le plus fort que Samuel ait entendu de toute la journée. Il se tenait au milieu d'eux et ne disait rien. Il n'y avait rien à dire. Ce n'était pas le moment de parler davantage. Il fallait prendre du recul et laisser les choses se faire. Il avait déjà vu des autels, s'était tenu devant nombre d'entre eux, avait même appelé des gens à s'avancer devant beaucoup d'entre eux. Mais il n'avait jamais assisté à une scène pareille. Il n'y avait pas de mise en scène. Personne ne regardait personne. Les gens autour de lui ne s'agenouillaient pas parce que c'était la chose à faire dans cette situation. Ils s'agenouillaient parce que quelque chose en eux s'était véritablement brisé, et la seule réaction face à une telle fragilité était de se rabaisser. Il pensa à Rachel. Il aurait aimé qu'elle soit là. Tu avais raison, pensa-t-il. Sois prêt à ce que tu pourrais trouver. Il avait trouvé pire que ce qu'il espérait et meilleur que ce qu'il craignait. Il avait trouvé une église qui, confrontée à son propre reflet, ne le contestait pas. Ce n'était pas rien. C'était tout. Après un long moment, la salle commença à se calmer. Les gens regagnèrent lentement leur place. On s'essuya les yeux. On se serra les mains. Cette tendresse particulière qui suit une épreuve difficile s'insinua silencieusement entre ces personnes qui, une heure auparavant, ignoraient tout l'une de l'autre. Samuel retourna à l'avant. « Merci », dit-il simplement. Il regarda Williams, de nouveau assis à sa place, les yeux rouges, son calme en grande partie retrouvé, mais avec une nuance différente, quelque chose qui n'était pas là auparavant, quelque chose qui ressemblait, pensa Samuel, à du soulagement. « Je voudrais dire une dernière chose avant de conclure, » dit Samuel. L'assemblée lui prêta attention. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas la fin de quelque chose. C'est un début. Il a tenu à le préciser. Dimanche prochain, et le dimanche suivant, et tous les dimanches suivants, il sera possible de revenir à l'ancien système. Aux places réservées, au sourire forcé et à la gestion minutieuse des personnes admises et de celles qui ne le sont pas. C'est toujours possible. Il hocha lentement la tête. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Surtout celles dont on ignore l'existence. Il ramassa une dernière fois les deux pieds sur la chair, les tint un instant puis les reposa. Mais je crois que cette église est plus forte. Et je crois sincèrement, que les personnes présentes dans cette salle sont capables de devenir ce que le texte les appelle à être. Il regarda Déborah une dernière fois. Elle était assise, les mains sur les genoux, le visage encore légèrement rouge, et semblait hésiter encore sur ce que cela faisait d'avoir tous les regards braqués sur elle à 2 reprises dans le même après-midi. Mais son regard, lorsqu'ils croisèrent le sien, était franc. La plus jeune d'entre vous, dit Samuel, nous a montré l'exemple. C'est remarquable. Gardez-le précieusement. Il referma sa Bible. Prions. La prière fut brève. Il avait appris au fil des ans que les meilleures prières, après une épreuve, sont les plus courtes. De longues prières après une épreuve peuvent parfois en atténuer les effets. Aussi pria-t-il brièvement, avec gratitude, non pour ce que l'Église avait fait, mais pour ce qu'elle était encore capable d'accomplir. Il remercia Dieu pour son honnêteté. Il a demandé du courage. Il a dit Amen. L'Assemblée a dit Amen. Et puis, parce que la vie dépasse ses moments les plus marquants et continue son cours, quelqu'un au fond de la salle murmura quelque chose, et une autre personne éclata de rire. Un vrai rire, un rire de surprise, et la salle se remit à respirer. Les gens s'attardèrent longtemps après. Non pas avec la conversation familière qui suit un office religieux ordinaire, mais avec le ton plus lent et plus mesuré de personnes qui ont passé un moment ensemble et ne sont pas encore prêtes à se séparer. Les conversations se déroulaient à voix basse. Certaines personnes s'assirent avec d'autres, avec lesquelles elles ne s'asseyaient pas habituellement. L'homme en costume bleu marine retrouva le diacre qui avait collecté l'offrande et tous deux restèrent longtemps près de la fenêtre, conversant d'un air grave et serein. Nancy trouva Samuel près de la porte latérale. Elle resta un instant devant lui, sans dire un mot. De près, il constata que son mascara avait fait son effet. Elle paraissait plus menue qu'à la porte ce matin-là, non pas diminuée à proprement parler, mais plus réelle. « Ça fait 15 ans que j'accueille les gens à cette porte, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il doucement. « Je pensais être doué pour ça. »« Tu es doué pour ça, » dit-il. «
Pour les personnes que tu attends. Il la regarda dans les yeux. Le travail consiste maintenant à devenir bon dans ce domaine pour le bien de tous. Elle hocha la tête. Son menton tremblait. Je suis désolé, pasteur. Je sais que vous l'êtes, dit-il. Et je vous crois. Elle serra les lèvres, hocha une dernière fois la tête et s'éloigna. Williams arriva ensuite, non pas pour s'excuser verbalement, Samuel sentit que ce n'était pas dans sa nature, mais pour lui serrer la main à deux mains, la maintenir un instant et le regarder droit dans les yeux. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit Williams. « Non, acquiesça Samuel. Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin. »« Moi aussi, » dit Samuel. Déborah était la dernière. La plupart des fidèles étaient partis lorsqu'elle arriva devant la salle désormais silencieuse. Elle marchait les mains jointes devant elle, sa robe jaune encore éclatante dans la lumière déclinante de l'après-midi qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Elle s'arrêta à quelques pas de lui et le regarda un instant avec une expression mêlant amusement et gravité. « Tu aurais pu me le dire, » dit-elle. « J'aurais pu, » acquiesça-t-il. « À table. Quand je t'ai demandé si ça allait. »« Oui. » Elle y réfléchit. « Pourquoi pas toi ?» Samuel prit la question au sérieux. « Parce que tu n'étais pas aimable avec le pasteur, » dit-il. « Tu ne savais pas qu'il y avait un pasteur. Tu as simplement fait preuve de gentillesse envers une personne. » Il la regarda. « Je ne voulais pas changer cela. » Déborah resta silencieuse un instant. « C'est une bonne réponse, en effet, » dit-elle. « Merci. » Elle parcourut la salle du regard. Les bancs vides, les fleurs fraîches sur la table de communion, les 2 pièces de monnaie toujours posées sur la chaire. Puis elle le regarda de nouveau. « Et maintenant, que va-t-il se passer » demanda-t-elle. « Pour l'Église, je veux dire. »« La même chose qui arrive à tout ce qui suit une vérité difficile, » répondit Samuel. « Nous décidons de ce que nous allons en faire. Certains jours, nous réussirons. D'autres jours, nous oublierons et retomberons dans nos vieilles habitudes. Et quand cela arrivera, il faudra nous le rappeler. » Il marqua une pause. « C'est le rôle des pasteurs. » Elle hocha lentement la tête. « Et à quoi servent les convertis de 3 mois ?» Il sourit, son premier vrai sourire d'une très longue journée. « Apparemment, dit-il, pour nous montrer à quoi nous sommes censés ressembler. » Déborah fit une grimace qui laissait deviner qu'elle n'était pas tout à fait sûre d'être à l'aise avec cette responsabilité. Mais au fond, il voyait bien qu'elle l'était. Au fond, elle était exactement la personne capable de l'assumer. « À la même heure dimanche prochain, » dit-elle. « À la même heure dimanche prochain, » répondit-il. Elle acquiesça, prit son sac sur le premier banc et remonta l'allée centrale vers la porte. Arrivée à la sortie, elle s'arrêta, se retourna un instant. « Meilleur café la semaine prochaine, » dit-elle. « J'en apporterai du café. » Puis elle franchit la porte et disparut. Samuel resta un moment seul dans le hall vide. La lumière de l'après-midi, longue et ambrée, filtrait à travers les hautes fenêtres, caressant les bancs de bois et les lambris chauds. Les fleurs sur la table de communion s'étaient légèrement plus épanouies que le matin, comme elles le font lorsque la chaleur du jour s'installe. La banderole de bienvenue peinte à la main, qu'il connaissait, était toujours accrochée au-dessus de la porte d'entrée. « Bienvenue, pasteur Samuel. » Il réfléchissait à ce que deviendrait cette église. Il ne le savait pas exactement, personne ne le sait jamais vraiment. Mais son ministère lui avait appris que les églises qui pouvaient être détruites étaient aussi celles qui pouvaient être reconstruites. Ceux qui ne pouvaient être forcés avaient déjà disparu, même lorsque leur parking était plein. Ces gens s'étaient agenouillés. C'est là que tout a commencé. Il ramassa les 2 pièces sur la chaire et les tint une dernière fois dans sa paume. $1. Tout ce qu'un homme qui ne possédait rien. Il serra ses doigts autour d'eux. Puis il prit sa Bible, remonta l'allée centrale baignée d'une longue lumière ambrée et franchit la porte, disparaissant dans la nuit. Dehors, la ville vaquait encore à ses occupations dominicales. Des voitures passaient, des enfants résonnaient non loin, une odeur de repas s'échappait par une fenêtre. Une rue ordinaire, animée et pleine de monde, chacun portant quelque chose. Samuel resta un instant sur les marches de l'église Grace Community Church. Il mit ensuite les pièces dans sa poche, descendit les marches et alla appeler sa femme. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai eu à la réaliser. N'hésitez pas à la liker, la partager et à commenter les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine vidéo. J'étais allongée sur le ventre sous le leaking size, retenant mon souffle comme un adolescent idiot. Je portais encore ma veste de costume. Mon nœud papillon était défait. Mes joues brûlaient à force de danser, sous les crépitements des appareils photos et les acclamations dans la salle de réception, mais tout cela n'avait plus d'importance.
car la porte de la chambre d'hôtel venait de s'ouvrir. Et les pas qui entrèrent n'étaient pas ceux de ma femme. Leurs pas étaient lents, prudents, assurés. Le claquement des talons d'une femme résonna sur le sol brillant. Puis la porte se verrouilla de l'intérieur. Dans l'obscurité sous le lit, je clignai rapidement des yeux, désorientée. Emerald était censée arriver première. Elle était censée crier en me voyant sauter. On aurait ri. Nous allions enfin être seuls. C'était la blague. Mais la voix qui a parlé ensuite m'a retourné l'estomac. Emerald, dit doucement la femme, viens t'asseoir. Nous devons parler maintenant. C'était sa mère, Madame Geneviève Ossorne. Et le pire? Emerald répondit de l'intérieur de la pièce, comme si elle l'attendait. Maman, tu es venue? Je pensais que tu serais avec mes frères et sœurs. Je les ai laissés, répondit sa mère. C'est plus important. J'ai posé ma paume sur le tapis. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'étais sûre qu'ils allaient l'entendre. J'avais envie de m'éclipser et de dire « Bonsoir maman, vous m'avez fait peur ». Mais quelque chose dans le ton de sa mère m'a paralysée. Puis Madame Ossorne a prononcé les mots qui m'ont brisée. « Tu te souviens » murmura-t-elle. « Cet homme n'est pas ton mari. Il est ton échelle. Et nous ne devons pas perdre de temps. Si nous réussissons, vous ne deviendrez pas seulement riche. Vous posséderez tout ce qu'il possède. » J'en suis restée bouche bée. Emerald laissa échapper un petit rire, un rire qui ressemblait à une plaisanterie. Mais non. Maman, je sais. Sa mère s'emporta, tout en gardant la voix basse. Tu crois savoir. Mais tu es trop naïf. Tu as trop souri aujourd'hui. Tu le regardais comme si tu étais amoureuse. Il y eut un silence. Puis Emerald reprit la parole. Plus lentement cette fois. Je jouais la comédie. Bien, dit sa mère, car c'est en jouant la comédie qu'on survit. La mort de ton père nous a anéantis. Tes frères et sœurs ont faim. Le monde est dur. Et ce milliardaire Nathaniel Sterling? C'est la réponse que Dieu nous a envoyée. Nathaniel Sterling, c'était moi. J'en ai eu les oreilles qui bourdonnaient. J'avais été père célibataire pendant 15 longues années. J'avais enterré ma première femme et porté mon chagrin comme un lourd fardeau. J'avais élevé mes 2 enfants de toutes mes forces. Et maintenant, le soir où j'avais enfin accepté d'aimer à nouveau, j'entendais la mère de ma nouvelle femme me traiter d'échelle. Sous le lit, mes doigts se mirent à trembler. Madame Ossorne poursuivit, « Vous serez intelligent. Vous serez patient. Tu gagneras sa confiance. Et tu feras ce dont nous avons parlé discrètement. » La voix d'Emerald baissa jusqu'à un murmure. Oui. Silencieusement, ma poitrine s'est serrée. Je ne les ai pas entendus mentionner d'armes. Je n'ai entendu aucun détail. Mais j'ai compris le sens de ce murmure. J'ai eu la gorge sèche. Madame Ossorne soupira. Nathaniel n'est pas un imbécile. Il a de la sécurité. Il a du personnel. Il a des enfants. Sa famille veillera sur vous. Alors nous agissons avec douceur. Nous avançons lentement. Nous le rassurons. Emerald a dit qu'il se sentait déjà en sécurité. C'est pourquoi il m'a épousée. Puis sa mère a ajouté, et j'ai failli me cogner la tête contre le cadre du lit, sous le choc. Et une dernière chose, ajouta Madame Ossorne. Vous ne devez surtout pas le laisser découvrir ce qui est réellement arrivé à sa première femme. Et je cite, le temps s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'en ai même perdu le souffle. Emerald n'a pas répondu tout de suite. Et ce silence était le bruit le plus assourdissant de la pièce. Allongée sous le lit, le regard perdu dans l'obscurité, une pensée me traversa l'esprit comme un coup de massue. Que veut-elle dire? Qu'est-il vraiment arrivé à ma première femme? Quelques heures plus tôt, j'aurais dit à n'importe qui qu'Emerald était mon nouveau départ. Après tant d'années de chagrin suite à la perte de ma femme, je l'avais rencontrée un jour comme les autres, dans un supermarché d'un centre commercial de Lekki. J'étais entrée pour acheter des céréales, du jus de fruits et le chocolat préféré de ma fille. Je ne voulais aucune aide de mon chauffeur ce jour-là. Je voulais juste marcher comme tout le monde. Mes enfants, Amelia et George, étaient maintenant adultes. Amelia avait terminé ses études universitaires. George effectuait une formation commerciale à l'étranger et se rendait souvent à Lagos. Ils étaient adultes. C'est la promesse que je m'étais faite il y a 15 ans. Le jour où j'ai vu ma femme s'éteindre, sur son lit d'hôpital, je me suis souvenue de sa voix ce jour-là, faible mais claire. « Nathaniel, m'a-t-elle dit, ne ferme pas ton cœur à jamais, mais je l'ai fait. Je l'ai fermé, et des gens ont essayé de l'ouvrir. Ma mère, mes amis, même mes associés. Nathaniel, disait-il, tu es encore jeune, tu es seul, tu as besoin de compagnie. » Je souriais et changeais de sujet.
La vérité était simple. L'absence de ma femme me suivait partout. Dans mon manoir. Dans ma voiture. Dans mon bureau. Même dans mes prières. Alors, quand je suis arrivé au rayon céréales ce jour-là à Lekki, et que quelqu'un a heurté mon chariot, j'étais prêt à froncer les sourcils, mais la voix que j'ai entendue était calme et douce. « Je suis vraiment désolé, monsieur, ça va ?» Je me suis retourné, cheveux émeraudes bien coiffés, yeux clairs, parfum délicat. Une robe simple qui ne cherchait pas à attirer l'attention. Son inquiétude était sincère, pas feinte. « Ce n'est rien, » dis-je. Elle se baissa rapidement pour ramasser ce qui était tombé. Puis elle sourit. « Les gens sont trop pressés, » dit-elle doucement. La vie n'est pas une course. Cette phrase m'est restée en tête pendant des jours. Nous avons reparlé à la caisse. Elle a fait une petite blague. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, et nous avons échangé nos coordonnées. Après cela, elle n'a plus supplié, elle n'a plus insisté, elle n'a plus crié. Elle a simplement parlé, de petits messages, de simples appels, des questions sur ma journée, des mots gentils. Mon cœur, endormi depuis 15 ans, a commencé à se réveiller. Quand je l'ai enfin présenté à mes enfants, Amélia l'a longuement observé. Plus tard dans la soirée, Amélia me l'a raconté. « Papa, elle est gentille. Juste. Ne te précipite pas, je te l'ai promis, mais la vie a parfois des surprises. » Ma famille n'arrêtait pas de me mettre la pression. « Si tu attends trop longtemps, tu ne le feras jamais, » disait mon ami. « Une bonne femme est difficile à trouver, » me dit Emerald un soir dans un restaurant d'Iquois. « Nathaniel, tu mérites la paix. » Et une douce chaleur m'envahit le cœur. Alors je lui ai demandé de m'épouser, je suis allée voir sa famille avec des cadeaux et du respect, j'ai bien parlé, je me suis agenouillée, j'ai tout fait comme il faut, sa mère, Madame Geneviève Ossorne, m'a serrée dans ses bras comme si j'étais son propre fils, cette étreinte me semblait maintenant un mensonge. Notre mariage était fastueux, magnifique et coûteux, un de ces mariages lagosiens dont on parle pendant des mois. Après les festivités, nous avons séjourné dans l'un des meilleurs hôtels de Victoria Garden City. Le soir de nos noces, alors qu'Emerald me croyait encore dehors avec mes amis, je me suis cachée sous le lit pour lui faire une farce. Me voilà donc sous ce même lit, à écouter sa mère dire « Tu ne dois surtout pas le laisser découvrir ce qui est vraiment arrivé à sa première femme. » Mes doigts se crispèrent sur le tapis, mes yeux me brûlaient, et à cet instant, je compris quelque chose de terrifiant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de mon passé. Quel que soit le secret que Madame Ossorne gardait, il était sur le point de tout détruire. Emerald prit enfin la parole, la voix tremblante. « Maman, s'il te plaît, n'en parle pas ici. » Madame Ossorne répondit froidement. « Pourquoi pas? Ton mari est veuf à cause de ça, et c'est pour ça que ce plan fonctionnera. » Je portai ma main à ma bouche pour étouffer un cri, car si j'avais laissé échapper le moindre son, ils auraient tout su. J'étais sous le lit, et je n'étais pas sûre de survivre à ce que j'allais entendre ensuite. Sous le lit, mon corps était raide, comme s'il ne m'appartenait plus. Les mots de Madame Ossorne tournaient en boucle dans ma tête. « Votre mari est veuf à cause de ça. » À cause de quoi? J'avais vu ma première femme s'éteindre lentement dans une chambre d'hôpital. J'avais signé des papiers. J'avais pleuré à chaudes larmes. Les médecins m'avaient parlé d'une voix calme. Cancer, diagnostic tardif, pas de miracle. Alors, de quoi parlait cette femme? Emerald bougea sur le lit. De là où j'étais allongée, je pouvais voir ses pieds. Ses orteils étaient légèrement crispés, comme on le fait quand on est nerveux. « Maman, répéta-t-elle, ce n'est pas le moment. » Madame Ossorne ricana doucement. « Si ce n'est pas maintenant, quand? Ce soir est la nuit la plus importante de votre vie, vous l'êtes maintenant, Madame Sterling. Tout change à partir de maintenant. » On entendit un sac à main s'ouvrir, un cliquetis métallique retentit à l'intérieur. Mon souffle se coupa. Émeraude baissa la voix. « Vous ne l'avez pas apporté, n'est-ce pas? » « Bien sûr que si, » répondit sa mère calmement. « Mais détendez-vous, pas aujourd'hui. Je ne suis pas folle. Nous allons y aller doucement, petit à petit. » La pièce parut soudain trop petite, l'air lourd. « Vous serez aimante, attentionnée, vous cuisinerez pour lui, vous surveillerez ce qu'il mange, vous apprendrez ses habitudes, » poursuivit Madame Ossorne. Émeraude acquiesça, même si sa mère ne pouvait pas bien le voir. « J'en connais déjà quelques-unes. »« Bien, très bien, » dit sa mère. « Les hommes comme lui se détendent lorsqu'ils se sentent compris, lorsqu'ils se sentent en sécurité. Et lorsqu'ils se détendent, ils ne remarquent pas les changements. » Je fermai les yeux très fort. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas des ragots, c'était un plan lent, un plan prudent, ajouta Madame Ossorne. Souvenez-vous d'eux. Nous en avons discuté. Pas de précipitation, point pas d'erreur, nous ne pouvons pas nous permettre d'attirer l'attention, ni des médecins, ni du personnel,
ni de ses enfants, mes enfants. L'avertissement d'Amélia résonnait dans ma tête. Papa, ne te précipite pas, mon cœur se tordit de culpabilité. Emerald déglutit. Et s'il se doute de quelque chose? La réponse de sa mère fut cinglante, il ne se doutera de rien, car il est seul. Et les gens seuls croient facilement à la gentillesse. Cette phrase me transperça. Un instant, aucun des deux ne parla. Puis Emerald posa une question qui me glaça le sang. Maman, et s'il reparle de sa première femme? Et s'il pose des questions? Madame Hawthorne rit doucement. Alors écoute-le. Pleure si tu en as besoin. Dis-lui combien c'est triste. Et souviens-toi de l'histoire de sa première femme. C'est pour ça que personne ne se doutera de rien. Si sa santé se dégrade plus tard. Mes mains tremblaient. Plus tard. Sa santé se dégrade. Je ne pouvais plus rester allongée. Je tournai lentement la tête sur le côté, pressant ma joue contre le tapis pour m'empêcher de pleurer. Madame Hawthorne se leva. Ses talons claquèrent à nouveau. Je devrais y aller, dit-elle. On va me remarquer si je reste trop longtemps. Elle marqua une pause. Émeraude. Oui, maman, ne tombe pas amoureuse. L'amour rend insouciant. Un long silence s'installa. Puis Émeraude répondit d'une voix très douce, je ne tomberai pas amoureuse. La porte de la chambre s'ouvrit, se referma, se verrouilla de nouveau. Le silence retomba comme un lourd voile. Je restai sous le lit, immobile, le souffle court. Les minutes passèrent. Émeraude soupira profondément et s'assit au bord du lit, les mains posées sur ses genoux. Elle semblait fatiguée, tiraillée. Un bref instant, mon cœur voulut croire qu'elle faisait semblant pour sa mère, qu'elle était peut-être piégée, qu'elle me choisirait peut-être. Puis elle murmura pour elle-même, « Je dois le faire ». Mon espoir s'effondra. Elle se leva et se dirigea vers le miroir. Je la suivis du regard, ses pieds faisant des allers-retours. Elle esquissa un sourire doux, le même qu'au centre commercial, le même qu'à l'hôtel. Puis elle consulta son téléphone. Elle murmura, « Il devrait bientôt revenir ». C'était le signal. Je me suis lentement glissée sous le lit, en prenant soin de ne rien toucher. Ma poitrine brûlait, mes pensées s'emballaient. J'avais besoin de temps, de preuves, de protéger mes enfants. J'ai attendu qu'elle entre dans la salle de bain. Le bruit de l'eau qui coulait emplissait la pièce. Je me suis éclipsée discrètement, j'ai attrapé mes chaussures et je me suis glissée dans le dressing, me cachant derrière les vêtements suspendus. Quelques instants plus tard, Emerald est apparue, enveloppée dans un peignoir de soie. Elle a regardé autour d'elle. « Nathaniel » a-t-elle appelé d'une voix douce, « Es-tu rentré ?» Je n'ai pas répondu. Elle a souri, pensant que je plaisantais. « Je sais que tu te caches quelque part », a-t-elle dit en riant. « Sors. » Ma mâchoire s'est crispée. Elle s'est approchée du lit, s'est légèrement penchée et a regardé dessous. Mon cœur s'est arrêté, mais je n'étais plus là. Elle a froncé les sourcils, puis son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage a changé. Ni peur, ni joie, du soulagement. Elle a tapé rapidement et a murmuré « Il n'est pas encore là, sous les vêtements ». Dans l'armoire, j'ai senti une pression dure contre mon dos, mon téléphone. Il a vibré une fois, un message est apparu à l'écran « Tu connais le numéro, souviens-toi, la première dose doit paraître naturelle ». Ma vision s'est brouillée, car j'ai soudain réalisé deux choses en même temps. Premièrement, ce plan avait déjà commencé, et deuxièmement, je venais de m'engager dans un danger dont je ne sortirais peut-être pas. Je suis resté silencieux, caché, tandis qu'Émeraude éteignait les lumières et se glissait dans le lit, toujours souriante. Dans l'obscurité, je savais que la nuit était loin d'être terminée. L'écran de mon téléphone s'est éteint, la porte de la salle de bain était toujours fermée, le bruit de l'eau a de nouveau rempli la pièce. C'était ma chance. Si je restais caché plus longtemps, je perdrais la raison. Alors j'ai fait la seule chose que j'avais prévu de faire depuis le début avant que la peur ne prenne le dessus. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai bondi. Surprise. Ma voix a retenti dans la pièce. Émeraude a hurlé, s'est retournée si vite qu'elle a failli glisser, serrant sa robe contre sa poitrine. « Nathaniel » a-t-elle crié. « Mon Dieu, d'où sors-tu » J'ai ri bruyamment, forçant le son à paraître naturel, léger, insouciant. « J'étais là » ai-je dit en écartant les bras. « Je suis entrée pendant que vous preniez votre bain, je voulais vous faire peur. » Son visage s'est figé une demi-seconde, juste une demi-seconde, mais je l'ai vu. Ses yeux ont rapidement parcouru la pièce, le lit, le sol, la porte. Puis elle a forcé un rire, une main sur la poitrine. « Vous m'avez fait une de ces peurs, » a-t-elle dit. « Ce n'est pas drôle. » Je me suis approchée en souriant,
jouant parfaitement mon rôle. Vous auriez dû voir votre tête. Ai-je plaisanté. J'étais cachée, j'attendais. J'ai même mal aux jambes. Son sourire s'est élargi, mais n'a pas atteint ses yeux. Où étiez-vous caché? A-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Derrière le rideau. Je suis entrée discrètement pendant que vous preniez votre bain. J'avais envie de surgir. C'était un mensonge, mais le plus sûr. Elle m'a examiné attentivement, comme si elle mesurait quelque chose, puis elle a ri de nouveau, plus fort cette fois. Vous êtes vraiment naïf, monsieur Sterling. Elle a fait un pas en avant et m'a touchée. Son bras, sa main était chaude, trop chaude. Pourquoi es-tu tout habillée? Demanda-t-elle. Tu n'avais pas dit que tu étais encore avec tes amis. Je suis rentrée plus tôt, répondis-je d'un ton suave. Je voulais surprendre ma femme. Je me penchai et l'embrassai sur le front. Son corps se raidit un bref instant avant de se détendre. La prochaine fois, dit-elle doucement, ne me fais plus peur comme ça. Je souris, mais intérieurement, mon cœur battait la chamade. Tandis que je la tenais dans mes bras, j'entendais encore la voix de sa mère dans ma tête. Cet homme est ton échelle. Nous nous dirigeâmes ensemble vers le lit. Elle s'assit, je m'assis à côté d'elle. Un silence s'installa entre nous. Elle le rompit. Ma mère est passée tout à l'heure, dit-elle nonchalamment, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Je gardai mon calme. Oh, je ne l'avais pas vue. Oui, répondit Emerald, elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Tu sais comment sont les mères. J'acquiesçai lentement. Oui, je sais. Elle observa attentivement mon visage. Je lui souris en retour. Aucun de nous deux ne cligna des yeux. Puis elle se leva brusquement. Laisse-moi te chercher de l'eau. Non, dis-je doucement. Trop vite, elle marqua une pause, je veux dire, ajoutai-je plus doucement, plus tard, parlons-en d'abord. Ses lèvres se pincèrent un instant, puis elle hocha la tête. D'accord. Elle se rassit. Tu es heureux? Me demanda-t-elle. Je la regardai. La femme que j'avais épousée quelques heures plus tôt, celle qui m'avait souri au supermarché, celle dont le téléphone venait de recevoir un message concernant une première dose. Oui, répondis-je lentement. Et toi? Elle sourit. Bien sûr. Encore un mensonge. Son téléphone vibra de nouveau sur la table de chevet. Elle se précipita pour l'attraper, mais je fus plus rapide. Je le pris. Ses yeux s'écarquillèrent. Nathaniel, tout va bien? Dis-je calmement en jetant un coup d'œil à l'écran. Un nouveau message, numéro inconnu. Sois patient, ne le brusque pas, je levai les yeux vers elle. Elle me fixait, figée. L'atmosphère était pesante, très pesante. Je lui rendis doucement le téléphone en souriant. On dirait que quelqu'un a hâte de te parler le soir de tes noces, dis-je d'un ton léger. Elle déglutit et força un rire. Juste la famille. J'acquiesçai. Bien sûr, dis-je. Nous nous allongeâmes côte à côte sur le lit, fixant le vide. Le plafond. Sa main se tendit lentement vers la mienne. Je la retins, mais cette fois, ma prise était ferme, maîtrisée. Allongée près de ma nouvelle épouse, une vérité s'imposa à moi. La farce était terminée, les règles avaient changé, et je devais faire semblant comme elle, jusqu'à découvrir ce qui était réellement arrivé à ma première femme et qui était vraiment Emerald Hawthorne. Je fermai les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Je savais que ce mariage s'était transformé en une guerre silencieuse. Je ne dormis pas cette nuit-là. Même lorsque la respiration d'Emerald devint lente et régulière à mes côtés, mes yeux restèrent ouverts, fixés sur le plafond de la chambre d'hôtel. Le moindre mouvement me faisait sursauter, le moindre son me paraissait plus fort qu'il ne l'aurait été. À 6h15 précise, je retirai doucement ma main de la sienne et me redressai. Emerald remua. Nathaniel, murmura-t-elle, à moitié endormie. Je suis là, dis-je doucement. Rendors-toi. Elle ouvrit un œil et sourit. Bonjour mon mari. Ce mot, mari, pesait lourd sur ma poitrine. Bonjour ma femme, répondis-je. Quelques heures plus tard. Plus tard, nous avons quitté l'hôtel. Le personnel nous a souri, nous a félicités à nouveau et nous a souhaité une vie conjugale heureuse. Je leur ai rendu leur sourire et les ai remerciés, mais intérieurement, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Le trajet de Victoria Garden City à Ocoee s'est déroulé dans le silence. Emerald était assise à côté de moi sur la banquette arrière, la tête posée délicatement sur mon épaule. Mon chauffeur était concentré sur la route. La gosse s'animait autour de nous, voitures, gens, magasins qui ouvraient, la vie qui suivait son cours. Mais pour moi, tout avait changé. Tu es bien silencieuse aujourd'hui, a dit doucement Emerald.
Je suis juste fatiguée, ai-je répondu. Le mariage, c'était intense. Elle a acquiescé. Oui, c'était magnifique. Je n'ai rien dit. Lorsque nous sommes enfin arrivés chez moi à Okoe, les grands portails se sont ouverts lentement. La demeure se dressait, imposante et sereine, comme toujours. Mais ce matin-là, je ne me sentais pas chez moi. Les yeux d'Emerald se sont légèrement écarquillés, tandis qu'elle regardait autour d'elle. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ici que je vais vivre maintenant. Elle dit cela en riant doucement. Je suis sortie de la voiture et lui ai tendu la main. Bienvenue à la maison, dis-je. Le personnel de maison s'est aligné soigneusement. Bienvenue, madame, dirent-ils ensemble. Emerald sourit largement et fit un signe de la main. Merci. S'il vous plaît, ne soyez pas formel avec moi. Ils me regardèrent, attendant. Faites ce qu'elle dit, leur dis-je. À l'intérieur, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Mes enfants n'étaient pas là. Amelia était repartie pour Abuja le lendemain du mariage. George était toujours à l'étranger. Ce vide rendait tout encore plus pesant. Emerald se promenait lentement, touchant les objets, observant. « Cette maison est pleine de souvenirs, dit-elle. Elle est lourde. » Je la regardai d'un air sévère. « Que veux-tu dire ?» Elle sourit rapidement, d'un sourire bienveillant, juste significatif. Nous sommes montés à l'étage, dans la chambre principale. Elle a posé ses sacs sur le lit et a soupiré de bonheur. « J'ai tellement hâte de commencer notre vie à deux, dit-elle, de cuisiner pour toi, de rendre cet endroit chaleureux. » Ma poitrine s'est serrée à nouveau. Cuisiner, manger. J'ai forcé un sourire. Tu n'es pas obligé de te presser. Elle rit doucement. J'en ai envie, j'aime prendre soin des autres. Je l'observais attentivement. Ses mouvements étaient calmes, naturels, presque trop parfaits. Plus tard dans la soirée, Emerald insista pour préparer le dîner elle-même. Le personnel essaya de l'aider, mais elle les repoussa d'un geste. « Je veux faire ça seule, » dit-elle gaiement. « C'est mon premier repas de femme mariée. » Assise dans la salle à manger, je faisais semblant de consulter mes emails sur ma tablette, mais mon regard était sans cesse attiré par la cuisine. Le bruit des casseroles, l'odeur des plats, tous mes sens étaient en éveil. Elle entra finalement, portant 2 assiettes. « Le dîner est prêt, » annonça-t-elle fièrement. Elle posa une assiette devant moi, du riz, du poulet grillé, une sauce légère. Mon plat préféré. Mon cœur fit un bond. « Comment savais-tu que c'était mon préféré ?» demandai-je. Elle sourit gentiment. « Tu l'as mentionné une fois. » Je pris ma fourchette, puis m'arrêtai. Emerald le remarqua. « Quelque chose ne va pas. » « Non, » répondis-je rapidement. Je réfléchissais. Je pris une petite bouchée. Elle me regarda attentivement, trop attentivement. Au bout d'un moment, elle se détendit et commença à manger. Rien ne s'était passé, ni goût étrange, ni malaise, mais la peur ne me quittait pas. Cette nuit-là, alors que nous nous apprêtions à dormir, Emerald m'a enlacée. « Je suis heureuse, Nathaniel », a-t-elle murmuré. Je l'ai serré contre moi. « J'espère que nous serons toujours honnêtes l'un envers l'autre », ai-je dit doucement. Elle s'est légèrement écartée et m'a regardée. « Bien sûr », a-t-elle répondu. « Pourquoi ne le serions-nous pas ?» J'ai acquiescé, mais au fond de moi, une question me taraudait. Si elle pouvait mentir si facilement, depuis combien de temps mentait-elle déjà? Alors que nous éteignions la lumière, son téléphone a vibré doucement sur la table de chevet. Elle a attrapé le téléphone rapidement, puis s'est arrêtée en réalisant que je la regardais. Elle a souri. Juste la famille, comme avant. Je n'ai rien dit. Elle m'a tourné le dos et a fait semblant de dormir. Je suis restée allongée là, fixant l'obscurité de ma chambre à Ikoyi, et pour la première fois en 15 ans, je me suis sentie en danger dans ma propre maison, car je connaissais maintenant cette vérité. Quoiqu'Emerald et sa famille aient manigancé, cela m'avait suivi jusque chez moi.et ce n'était que le début, Ikoyi. Trop doucement, je me suis réveillée avant Emerald. Je suis restée immobile, écoutant sa respiration, lente, régulière, paisible. Elle avait l'air innocente quand elle dormait, c'était le plus dur. Je me suis glissée hors du lit doucement et suis allée dans la salle de bain. Je me suis aspergé le visage d'eau et j'ai contemplé mon reflet. L'homme qui me fixait paraissait plus vieux que son âge. Réfléchi, me suis-je murmuré, réfléchi. Je me suis habillée rapidement et suis descendue. Le personnel de maison m'a salué. Je leur ai répondu poliment, comme si de rien n'était. « Monsieur », a dit ma gouvernante. Madame a dit qu'elle allait préparer le petit déjeuner. Ma poitrine s'est serrée à nouveau. « Très bien »,
ai-je répondu calmement, mais préparé aussi du thé. J'avais besoin de quelque chose de rassurant. Je me suis assis à la table à manger, faisant semblant de lire le journal. Mes yeux bougeaient, mais mon esprit restait immobile. J'entendais sans cesse la voix de Madame Ossorne, nous commençons doucement. Quelques minutes plus tard, Emerald est entrée, souriant de toutes ses dents. Bonjour, a-t-elle dit joyeusement. J'espère que tu... J'ai bien dormi, oui, j'ai menti, toi, comme un bébé. Elle est allée dans la cuisine. Je l'ai suivie du regard tandis qu'elle s'éloignait. Chaque pas était mesuré, prudent. Bientôt, elle est revenue avec le petit déjeuner, des toasts, des œufs, du jus. Simple, rassurant. Elle a posé l'assiette devant moi et s'est assise en face. Mange, a-t-elle dit chaleureusement. Tu as besoin de force. J'ai pris le verre de jus, puis je me suis souvenu du message. La première dose doit paraître naturelle. Ma main s'est arrêtée en plein vol. Emerald l'a remarqué. Tu t'arrêtes toujours en mangeant, a-t-elle dit d'un ton léger. Tu n'as pas faim? Si, ai-je répondu, juste distrait. J'ai reposé le jus et pris les toasts à la place. Elle a souri de nouveau. Après le petit déjeuner, je me suis levée. Je dois aller au bureau, juste un petit moment. Son sourire s'est effacé une seconde. Déjà? A-t-elle demandé. Je pensais qu'on passerait la journée ensemble. On le fera, l'ai-je rassuré. Plus tard. Elle a hoché la tête. D'accord, je vais rester à la maison et me reposer. Je me suis penchée et l'ai embrassée sur la joue. Sa peau était chaude, trop chaude encore. En sortant, je me suis arrêtée et me suis retournée. Emerald, ai-je dit, oui, avez-vous déjà rencontré ma première femme? Elle s'est figée un instant, puis a secoué la tête. Non, pourquoi? Pour rien, ai-je répondu, juste par curiosité. Elle a souri, mais son regard était perçant. Elle devait être une femme merveilleuse. Elle l'était, ai-je répondu. Je suis sortie avant qu'elle ne puisse en dire plus. Au bureau, je ne travaillais pas. J'ai appelé mon ancien médecin de famille, le docteur Lewis. Docteur, ai-je dit à voix basse, j'ai besoin que vous consultiez le dossier médical de ma défunte épouse. Il y a eu un silence. C'était il y a longtemps, Nathaniel, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu, mais s'il vous plaît. Nouveau silence. Je vais vérifier ce que je peux trouver, a-t-il dit. Pourquoi maintenant? Parce que quelque chose cloche, ai-je répondu. En rentrant chez moi ce soir-là, Emerald m'a accueilli à la porte. Tu es de retour, s'est-elle exclamée joyeusement. Tu m'as manqué. J'ai souri. Elle m'a pris la main et m'a fait entrer. Le dîner, préparé par le personnel, m'a rassurée. Je me sentais un peu plus en sécurité. Après avoir mangé, Emerald a suggéré que nous nous asseyions dans le salon. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé. Nathaniel, a-t-elle dit doucement, tu sembles loin aujourd'hui. Je m'adapte, ai-je répondu. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Tu peux me faire confiance, a-t-elle murmuré. Je suis ta femme maintenant. Je n'ai rien dit. Son téléphone a vibré. Elle a essayé de l'ignorer. Il a vibré de nouveau. Elle a soupiré. Excuse-moi. Elle s'est levée et s'est dirigée vers le couloir, répondant à l'appel à voix basse. Je suis restée immobile. Puis je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a fait battre le cœur à tout rompre. Non, pas encore. Il est prudent. Je me suis levée discrètement et me suis rapprochée. Sa voix est devenue encore plus basse. Oui maman, je comprends. J'ai senti mon estomac se nouer. Elle a raccroché, s'est retournée et s'est figée, car j'étais juste là. Elle a forcé un sourire. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps, ai-je répondu calmement. Son regard a scruté mon visage. À qui parlais-tu? Ai-je demandé. À ma mère, a-t-elle répondu rapidement. Elle s'inquiète trop. J'ai hoché la tête lentement. À propos de quoi? Ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Dans ce silence, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai regardé l'écran. Écran, Dr Lewis, Nathaniel, il faut qu'on parle. Il y a des incohérences dans le dossier de votre défunte épouse. Mon cœur s'est serré. J'ai levé les yeux vers Emerald. Elle me fixait intensément, trop intensément. À cet instant, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Le passé que j'avais enfoui il y a 15 ans n'était pas mort, il était réveillé et il allait frapper à ma porte avec force. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai forcé un sourire. Rien, ai-je dit. Mais au fond de moi, je savais que la vérité allait éclater,
et que quelqu'un dans cette maison serait démasqué. Je n'ai pas confronté Emerald, pas encore. Cette nuit-là, je me suis allongée à côté d'elle, écoutant sa respiration, tandis que le message du docteur Lewis repassait en boucle dans ma tête. Il y a des incohérences. J'ai attendu qu'Emerald s'endorme avant de reprendre discrètement mon téléphone et de répondre « On en parle demain matin, en personne ». J'ai reposé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Au matin, ma décision était prise. Il me fallait des faits, pas des émotions. Au petit déjeuner, Emerald. Elle agissait normalement, trop normalement, plaisantait-elle. Elle sourit et me demanda ce que je comptais faire. « Je dois sortir », lui dis-je simplement. « J'ai quelque chose d'important à régler. » Elle hocha rapidement la tête. « Je serai là. » Je me rendis directement à la clinique du docteur Lewis. En entrant dans son bureau, je le vis mal à l'aise. « Nathaniel, dit-il en se levant. J'ai tout revu. Votre femme a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Oui, mais on a trouvé des substances dans son sang qui n'avaient rien à voir avec le traitement. » Ma poitrine se serra. « Quel genre de substances ? » « De légères toxines, répondit-il prudemment. De très faibles doses, insuffisantes pour tuer rapidement, mais suffisantes pour affaiblir l'organisme à la longue. Mes poings se crispèrent. Aurait-ce pu être accidentel ? Demandai-je. Il secoua la tête. Peu probable. Ma voix était basse. Alors pourquoi personne ne s'est posé la question ? Parce que les symptômes correspondaient à ceux d'un cancer, dit-il. Et parce que personne ne s'est renseigné. Je me rassis lentement. Les mots de Madame Hawthorne résonnèrent à nouveau en moi. Qu'était-il vraiment arrivé à sa première femme ? Je quittais la clinique le cœur lourd, point quand je suis rentrée chez moi à Ikoyi, Emerald m'attendait à la porte. « Tu es rentrée tôt ?» dit-elle en souriant. « Oui » répondis-je calmement. « Il faut qu'on parle. » Son sourire s'est légèrement estompé. « À propos de quoi ? » ?»« De votre mère » ai-je répondu. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Je la dépassai pour entrer dans le salon. « Elle en sait plus sur mon passé qu'elle ne devrait, » dis-je doucement. « Et elle parle trop librement, » murmura Emerald en avalant sa salive. « Elle parle parfois beaucoup trop. » Je me tournai complètement vers elle. « Émeraude, » dis-je d'un ton ferme. « Connaissiez-vous ma première femme avant que je vous rencontre ? » « Non, » répondit-elle rapidement. « Votre mère l'a fait ?» ai-je demandé. Elle a hésité, juste une seconde. « Non. » Elle répéta. Cette seconde suffit. J'acquiesçai lentement. « Très bien, » dis-je. « Alors dis-lui d'arrêter de t'appeler pour des affaires privées. » Elle esquissa un sourire forcé. « Bien sûr. » Ce soir-là, j'ai appelé mon responsable de la sécurité. Je lui ai donné pour instruction, à compter d'aujourd'hui, de surveiller discrètement tous les aliments, boissons et médicaments présents dans la maison. « Oui, monsieur, » répondit-il. Je lui demandai également une autre chose. Renseignez-vous au maximum sur la famille Hawthorne. Ce soir-là, Emerald servit à nouveau le dîner. Je n'y touchai pas. Je n'ai pas faim, dis-je. Elle me regarda attentivement. Tu ne manges presque plus, dit-elle doucement. Il y a un problème. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ai-je répondu. Je suis juste prudente. Son visage se figea un instant avant qu'elle ne sourit. Plus tard, alors qu'elle me croyait endormie, je la sentis bouger. J'entr'ouvris les yeux. Elle prit son téléphone et tapa doucement. Je ne voyais pas l'écran, mais je l'entendis murmurer « Il change ». Je fermai de nouveau les yeux, car je savais désormais une chose, sans l'ombre d'un doute. Ce mariage était fondé sur des mensonges. Ma première femme n'est pas morte comme je le croyais, et Emerald et sa famille n'en voulaient pas qu'à l'argent. Ils répétaient le même schéma, la seule question qui restait était simple et terrifiante. Jusqu'où était-il déjà allé ? Et combien de temps me restait-il ? Ils ignoraient que j'étais parfaitement préparée. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire. D'où la regardez-vous ? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Que Dieu vous bénisse.